Ouais, tu m'entends là? Oui. Ouais, ça va, tu m'entends bien? Ça va, on dirait un peu que ton micro est dans un coussin. Mais bon, D'accord, attends. ça, Attends. sinon ça peut passer, quoi. Je veux dire, si vraiment tu préfères, hein. Ouais, là, tu m'entends? Bah, c'est mieux. Salut, ouais, je t'entends. D'accord, ok. Bon, super. Alors déjà, je suis content parce que je vois que sur l'image, on voit les gens du Discord. Parce que, tu sais, j'ai un plugin pour qu'on voit les gens qui parlent. Et ça marchait pas. Ah, mais non, je comprends pourquoi ça marchait pas. Voilà, c'est parce que c'était PMU et moi j'étais ailleurs. Bon alors, Oliver, ils sont chauds les mecs, hein. Arrête, ils sont chauds. Ah Ah, c'est bien, putain. tant mieux. Hein. Mais ouais, je leur ai sorti un putain de métis, mi-français de souche, mi-africain, le mec christianique, antiraciste, et ils en peuvent plus quoi, ils saignent du nez Ah, depuis ce matin. tu leur as précisé que j'étais fier d'être blanc. Ben non, non mais t'as raison, Trop bon. Et d'ailleurs, et tout, dommage qu'il n'y a pas d'image. Sinon, j'aurais pris un drapeau bleu, blanc, rouge, j'aurais pris ma carte d'identité. Ah, c'est génial ça. Bien montré bah, voilà, que j'étais bien français. C'est quoi. super ça. Bah écoute, alors je sais pas d'ailleurs si on peut faire avec l'image sur Discord. Bon, là on va pas essayer maintenant, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, merci, moi je te crois et bah ça me touche moi, ça me touche. De toute façon, dès qu'on sort un drapeau, je suis content. Mais Ah bah moi aussi. ouais, mais attention, parce que moi je connais mon public et c'est pas mon public qui dicte sa loi. Mais je veux dire, les mecs, ils en ont marre quand dès qu'un Africain sort un drapeau français, ah c'est bon, tout le monde est français, la terre entière est français, les mecs en ont un peu plein le fion. Mais enfin, attends, on va peut-être commencer par le début, enfin je sais pas si... Ah, tu sais, comment dire, être français, c'est pas une question de couleur, c'est une question de cœur, et moi, mon cœur, il dit à 100%, quoi. Ah, il est chaud, Oliver, il commence sur les chapeaux de roue. Ah, putain. Bon. Ben, en tout cas, merci d'avoir répondu présent. Donc, le live a commencé depuis 21h. Moi, je l'ai commencé un peu avant. Et tu me disais, tu travaillais. Donc, toi, par rapport à ton boulot, c'était mieux vers 22h. Donc, c'est pour ça que tu arrives maintenant. Merci d'être présent. Alors, déjà, ce que tu viens de dire, franchement, alors attends, il est où le chat? Il faut que je lise ce qu'ils disent les mecs. Est-ce que tu le vois, le chat, toi, Oliver, ou pas? Non, en fait, comment je peux faire? Attends, je regarde. Non, je pense pas que je verrai le chat. En fait, le chat, il est... tu sais, si le reviens en arrière, peut-être, ça va couper. Tu m'entends toujours, là? Là, je t'entends. Ah, mais tu es sur ton smartphone, c'est ça? Ouais. Je vois rien d'écrit, quoi. J'aurais bien voulu voir les commentaires pour y répondre avec une grande délicatesse, comme je sais y faire. Ben ouais, parce que là, merde, c'est con ça, putain. Eh ouais, bon, ça c'est le problème, je suis désolé. Sur smartphone, non, si jamais tu changes... Ah, quoique, mais non. Tu as excusez-moi pour la partie technique, tu as l'application... comment ça s'appelle? Discord, là? Ouais, je l'ai, ouais. Et c'est quoi ton téléphone? C'est-à-dire, c'est un iPhone ou même c'est pareil, un Android? Ouais, c'est un Android. Bah, à mon avis, tu peux choper le chat si tu veux. Hein. En fait, le chat, c'est le lien que je t'avais envoyé sur Messenger, tu sais, sur mon blog. D'accord, ouais, mais je suis là. Il y a personne qui écrit ici, il y a des gens qui écrivent. Ah, là, ils écrivent, je peux pas lire, mais à mon avis, ils sont au taquet, les mecs. Ah, c'est pas grave. De toute manière, je compte sur toi pour me lire les messages les plus intéressants. Ça marche. Quoi. Ouais, je vais essayer de faire je laisse filtrer la chose, quoi. Bon, ben, je te remercie. Ok, ça roule. Alors. Qui c'est qu'on entend là? C4L. Ah, il a coupé son micro. Ouais. VV, en fait, tu filmes sur Facebook? Non, je retransmets sur mon... Non, pas sur Facebook. Sur mon blog. D'accord. Ah, t'as une vidéo alors, c'est ça? Voilà, sur la vidéo, il y a que moi, il y a que mon visage en fait. Hein. Ah, ça va. C'est cool, ça passe ton visage. Ouais, merci. Il y a mon visage et il y a aussi ceux qui parlent dans le Discord, mais j'ai pas mis le chat. Alors dis-moi, juste pour savoir, Oliver, toi tu me connaissais quand je parlais de santé avant ou pas? En fait, si tu veux, je suis tombé sur toi au moment où il y avait des attentats. Ouais. Donc je saurais plus te dire c'est lesquels parce qu'il y en a eu beaucoup en France. Oui. Et du coup,
moi, j'étais pas content de ce qui se passait. J'aimais pas, comment dire, les radicaux, tout ça. Oui. J'étais contre Bien sûr, cette mentalité-là. Pour moi, Oui. c'est des tueurs et Oui. ce qu'ils ont fait, c'est une sacrée boucherie et la colère que je ressentais, c'était la même que la tienne. Ah, Donc, du d'accord. coup, ça m'a plu, Ouais. je disais, tu vois. D'accord. Mais il y avait pas. Je pensais tout que tu étais pas autant expressif sur ton côté identitaire Oui. que maintenant, quoi. Oui, absolument. Oui, c'est vrai que j'ai cheminé depuis. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et ouais, donc depuis, depuis on est amis sur Facebook. Alors, moi, c'est vrai que je te voyais passer de temps en temps, t'es là, tu me dis Jésus-Christ et tout. Bon, moi, je suis pas tout le temps, comment dire, disposé à écouter, tu vois, des messages christiques, hein, même si ça fait vraiment partie de ma culture, hein, Oliver. De ta culture. Oui. Ah bah ouais. C'est-à-dire, moi, ma grand-mère, laisse tomber, quoi. C'était, ouais, Jésus-Christ par-ci, Jésus-Christ par-là. Bon. Et Ah, c'est bien. C'est une très bonne personne. quel âge tu as, Oliver, si c'est pas indiscret? Moi, j'ai 40 ans. Alors moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Et alors, bon, toi, tes vidéos sur ton Facebook, donc on peut dire ton nom parce que c'est ton nom pour te trouver sur Facebook, pour ceux qui sont curieux. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis transparent. Hein, Oui. Quand dire mon nom c'est Mangin. Par contre, mon prénom c'est Olivier. Et s'il y a des gens qui veulent me retrouver, ça sera sans messe. D'accord. Et pourquoi je dis Oliver, moi? C'est écrit Oliver ou je rêve? Ah, parce que en fait, si tu veux, au départ, quand j'ai créé Facebook, je voulais pas qu'il y ait des gens me retrouvent. D'accord. J'avais tiré un trait sur mon passé. D'accord, et tout, ok, d'accord. et du coup, Bon. mais Oliver, ça complique la chose pour retrouver les gens quand tu enlèves juste une lettre. Bon, ça roule. Bon, de toute façon, les gens te voient, puis c'est écrit sur le blog Oliver Mangin. Et donc, toi, t'es chrétien à mort, quoi. C'est-à-dire, tu nous fais des vidéos sur le Christ et tout. Alors, juste après, on va rentrer dans le vif du sujet un peu identitaire, mais enfin, moi, j'étais curieux, je me posais la question, est-ce que toi, comment dire, est-ce que t'es issu d'une famille comme ça où ça a tout le temps été chrétien, ou est-ce que t'as eu... Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ma mère ne croyait pas en Dieu. Mon père était musulman, mais je le connaissais pas. Ah, ton père Et était du coup, musulman, le scoop, ok. Un malien et musulman, je le connaissais pas et tout, et j'ai pas grandi avec lui. D'accord, Et j'ai grandi dans une famille blanche qui est ma mère, mes frères, etc. d'accord. Et du coup, avec mon cheminement, tout ça, les galères que j'ai eu beaucoup de galères dans ma vie Ouais. en France, et pas à cause des Français. Ouais, mais Je le précise. Ouais, mais c'est bien de le préciser, c'est sympa. C'est des galères de la vie, quoi. C'est des galères de la vie, tout ça et tout. Et du coup, arrivé au bout du mur, ben, j'ai pensé à Dieu et je me suis dit s'il y a vraiment un Dieu, ben, qu'il se présente et tout. Et au moment où je voulais me suicider, Waouh. ben, j'ai ressenti un truc qui est descendu sur moi et Ouais. la douleur est partie. Ah, J'avais c'est plus fort, mal, ça. je ne souffrais plus. J'étais en paix. Et à partir de là, pour moi, Dieu était vraiment réel. Bon, bah écoute, moi, bon, bah écoute, tant mieux, j'ai pas quoi dire. Moi, ça, c'est le genre de choses qui me fait frémir, bien sûr. Mais écoute, c'est super. Et donc, est-ce que donc c'est depuis ce moment-là, t'es rentré dans Jésus-Christ, tout ça, je sais pas trop comment on dit. Et puis après, tu t'es mis à faire des vidéos, tout ça, c'est ça? Non, j'ai mis du temps avant de faire des vidéos, mais j'ai appris à connaître la foi chrétienne. Oui. Et j'ai lu la Bible, j'ai étudié la Bible, j'ai recherché vraiment le message du Christ, cette nouvelle alliance que Dieu voulait faire avec les hommes, etc. Et du coup, j'ai vraiment intégré la chose, je me suis imprégné cette chose et je suis devenu un messager, quoi, un messager de la parole du Christ, quoi. D'accord. Sans religion. Par contre, moi, je suis pas religieux. Pour moi, la religion, c'est quelque chose qui peut être un tremplin pour un homme. Moi, j'ai pas eu ce besoin de ce tremplin-là. J'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré le Christ dans ce tremplin. D'accord, oui, parce qu'en fait, comment dire, il y a plusieurs églises, hein, comme on pourrait dire, c'est-à-dire plusieurs mouvements, tout ça. Toi, c'est quoi? C'est juste le Nouveau Testament, c'est ça? Enfin. C'est toute la Bible avec toute la connaissance de toutes les alliances que Dieu a fait avec l'homme, etc. D'accord. Donc du coup, on voit, il y a les catholiques, les évangéliques, les protestants, les religions chrétiennes de base, quoi, en fait. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé des erreurs par rapport à la Bible. Oui. Dans chaque religion, dans le catholicisme, j'ai trouvé des erreurs comme prier la Vierge Marie ou adorer les morts, prier les morts, se prosterner devant des statues. Dans la Bible, c'est marqué, c'est strictement interdit, tout ça, etc. Donc, j'ai fait la part des choses. Chez les évangéliques, c'est beaucoup prêcher la prospérité, l'argent, la réussite sociale. Ouais. Et chez les protestants, tu t'es renseigné alors quand même. Ouais. Ah, mais bien sûr, hein, je me suis renseigné sur toutes les religions, même la religion musulmane. Ouais.
Alors, justement, excuse-moi, je t'interromps, parce que tu disais que ton père était musulman. Comment dire donc, tu as regardé du côté de l'islam aussi, alors? Oui, bien sûr. Hein, j'ai étudié le Coran, j'ai regardé tout ce qui était dedans, les parallèles, et j'ai pas accroché, quoi. C'est pas le message du Christ. Pour moi, le message du Christ, c'est vraiment le plus beau des messages au monde. C'est l'amour, c'est le pardon du Père envers l'espèce humaine. Oui. Quand le Père qui ouvre ses bras et quand dire qui pardonne le moindre pécheur qui se repent, qui vient vers lui, que en réalité les religions nous font croire que il faut faire quelque chose pour mériter le ciel. Qu'en vérité, il faut juste accepter l'alliance que Dieu veut faire avec le Christ. Ouais. Bon, bah écoute, merci. En tout cas, comment dire, c'est vibrant parce qu'on sent que t'es habité par la foi, par tout ça. Puis moi, ça me touche. Moi, je te dis, moi, je suis de culture chrétienne, c'est-à-dire c'est vraiment ancré en moi. Comment dire. En même temps, moi, à la maison, c'était vachement contrebalancé, comme je le dis souvent, par un autre côté de la famille. C'était très athée et très critique. Tu sais, c'était certainement des post-68 où ça vraiment, ça débunkait tout ce genre de choses. Et moi, j'ai grandi dans les deux. Mais je m'aperçois, et je suis encore critique, moi, aujourd'hui à 40 ans, très critique, et je suis un râleur et tout, tu vois. Mais j'ai ces valeurs chrétiennes en moi. J'ai ces valeurs en moi, quoi. Tu vois, quelle valeur je pourrais te dire, je sais pas, la charité, ne pas juger son prochain, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin tout ce genre de choses, quoi. Alors bon, on en vient peut-être au point de vue politique un peu, si tu veux, politique. D'accord. En sachant que moi, il n'y a pas de boîte où je sépare les choses. J'ai une vision des choses qui est assez biblique, et cette vision-là, je la mets dans tout ce qu'on peut parler, quoi. Ouais. Donc on va parler politique tout en sachant que je garde dans le coin de mon cœur le message du Christ. Bah, eh ben merci beaucoup. Ben ça m'intéresse parce que je vais te dire, ça fait partie des questionnements que j'ai vraiment à cœur. Bah, je sais pas. Bon, là, parmi nous, dans le Discord, il y a plusieurs mecs. Il y a Nacio Blanc. Je sais que c'est un putain de cato identitaire. Donc lui, à un moment donné, il va prendre le crachoir, c'est sûr. Salut Nacio Blanc. Il y a Nitro, il y a Luc, il y a Julien, Eric, Ariel et 4L. Bon. Et toi, Oliver. Enchanté, les gars. Alors, c'est un plaisir de parler avec vous. Bon alors, comment on fait, putain? Ouais, Nacio Blanc, t'es là ou quoi? Ah ouais, je suis là, je suis content d'être là d'ailleurs. Eh ben c'est super, eh ben je suis content que tu sois là aussi. S'il fallait bien que tu sois là un soir, c'est bien ce soir. Eh ben est-ce que tu aurais une question à poser à Oliver par hasard comme ça, une première question? Oh non, c'est bon, là je laisse parler, après on verra, c'est plutôt à lui de me poser des questions. Ah ouais, tu penses? D'accord. Okay. Alors, non, moi... j'en poserai si j'en ai une, il n'y a pas de souci. Bon. Je rame un peu parce que je sais pas trop comment faire la première question. Moi, j'ai les questions évidentes. Vas-y, va dans ton domaine. Alors, dans mon domaine. Bon, alors, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le domaine identitaire, ce dont on a parlé toi et moi par vidéo interposée, tout ça, Oliver, c'est toi, par exemple, dans une vidéo, tu disais. Le métissage, c'est l'avenir. Je crois, tu disais, c'est une richesse d'être métisse. On profite des cultures des deux. On s'ouvre sur le monde et on n'est pas simplement français à fermer les frontières et à rejeter d'autres, voire même faire preuve de racisme, peut-être à visage plus ou moins masqué. C'est-à-dire, si on défend son identité, c'est une façon d'exprimer un peu du racisme. Est-ce que c'est, je trahis tes propos à peu près ou c'est ça? En fait, pour aller dans le fond, pour être clair, le métissage pour moi, c'est pas juste entre blanc et noir. Hein. Le métissage, ça peut être entre un Indien et un Américain, je sais pas. Vous voyez un peu la chose. Oui. Donc du coup, tu peux être blanc, mais tu peux avoir des origines qui viennent de partout, quoi. En fait. Aujourd'hui, moi, je suis certain que la race pure n'existe pas, puisque si vous faites un test de salivaire et qu'on recherche vos origines, vous allez voir, vous n'êtes pas pur français, quoi. Vous allez voir, vous allez avoir un peu de belge, un peu d'allemand, un peu de maghrébin, parce que en fait, si vous voulez, ça a été fait ça déjà sur Internet. Demain, je vais poster une vidéo sur ça d'ailleurs.
Et vous allez voir, si quelqu'un se vante, se dit d'être pur français, je l'invite à faire ce test-là et à me montrer qu'il est pur français. Et si vraiment il me montre, il y a que comme données le français, dans ces cas-là, je le dirais que lui c'est une race pure. Mais par contre, c'est impossible. Aujourd'hui, tout le monde est métissé. D'accord. Bon, moi ça je peux l'entendre, c'est-à-dire, à mon avis, oui, c'est réel. Bon, il y a peut-être des mecs qui sont pur sang, tu vois, c'est possible, va savoir. Mais j'aimerais bien voir ça. Ouais, moi aussi. Est-ce que je peux Bien sûr. Est-ce que je peux intervenir là-dessus Vas-y, j'en profite pour fermer ma véranda. Allez-y, les mecs. D'accord. Juste pour te dire, Oliver, donc bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai fait et ma généalogie et des tests ADN. Et il s'avère que les tests ADN que j'ai fait montrent que je suis en majeure partie donc français, italien, est, et j'ai absolument rien d'Afrique ou du Maghreb. Mais c'est parce que bon, c'est pas pur français quoi, voilà. Tu peux pas te dire identitaire française, ma culture, mes origines françaises. T'as d'autres origines. Oui, au moins il peut défendre les groupes ethniques des blancs. Hein. C'est ce que je voulais relever, ça. Les identitaires qui se retrouvent avec des nationalités autres que celles de France, ils vont s'élever en fait. Ils vont dire ah non, je suis pas identitaire français, je suis identitaire européen. Bref, en gros, il y aura toujours un dernier truc quoi en fait. Et si on s'aperçoit qu'il a un peu de sang russe, il dira je suis identitaire. Pas européen, mais de l'Europe. Tu vois, voilà. Attends, si je peux finir juste ce que je voulais dire quand même. Oui, vas-y, excuse-moi. Je sais que par le sang, je suis à moitié italien et que j'ai aussi du sang, je sais par ma généalogie, si tu veux, par mes ancêtres, que je suis à moitié italien, que je suis en partie français, luxembourgeois, allemand, etc. Et ça se voit parfaitement dans le test génétique que je fais. Et j'ai absolument aucun sang africain ou arabe dans mes tests génétiques ou amérindien ou asiatique ou je ne sais quoi. Donc il est possible qu'il y ait des races pures européennes, blanches, caucasiennes. En fait, c'est ça le truc, tu l'as dit, caucasien ou européen. Déjà, parce qu'en fait, Oliver, tu sais, on a chacun notre vision du côté identitaire, patriote, tout ça, ça dépend des gens, tu vois. Mais personnellement, c'est-à-dire, je me sens menacé par la démographie africaine, par exemple, ainsi que l'immigration. En quoi je me sens menacé? Je me sens menacé par le métissage. Je le sens comme une menace parce que, comment dire, je sais pas si je te le dis, je sais plus si je te l'avais dit en commentaire, mais enfin, un blond et un crépus qui engendre une descendance, le petit sera crépus. Donc, je veux dire, c'est pas un mal en soi, mais c'est-à-dire que je crois que les Pas obligé du tout en fait, VV. Moi alors s'il vous plaît, si je parle de mes enfants, soyez polis, soyez gentils, ne parlez pas d'eux. Soyez correct, hein, oui, bien sûr. D'accord. Comment dire, là on est sur un terrain de paix et neutre, d'accord. Oui, d'accord. Donc du coup, comment dire, moi mes enfants, ils ont pas les cheveux crépus. J'ai vu ça. Et en même temps, toi, t'es métis. Mais oui, mais toi, t'es dominant que ça. Oui, mais bon, c'est pour la preuve. La preuve même, j'ai un enfant qui est blanc. Et c'est la preuve même que si ça se métisse, ça ne veut pas dire que tout le monde sera noir. Ah voilà. Ça peut varier. C'est comment dire la couleur blanche ne peut pas disparaître. Voilà. C'est pas possible. Ouais, voilà. Il faut pas que. En fait, je comprends votre peur. Je comprends votre peur, mais parfaitement quoi. Mais il faut pas vivre dans la peur comme ça. Je pense qu'il faut être intelligent, réfléchir, se poser, mais pas avoir peur. Parce que si vous jouez sur la peur, si vous réagissez sur la peur, vous ferez rien de bien. Et après, on en parlera du comportement, justement, de l'identitaire. Oui, d'accord, ok. Personne ne parle de peur, là. Mais je veux dire, tes enfants, ils sont qu'à 25% métis, du coup. Enfin, qu'à 25% noirs, je veux dire. Donc, oui, donc c'est normal. Mais toi, tu as les cheveux à moitié crépus, d'après ce que j'ai vu des photos. Parce que t'es métis à 50%. Oui, bien sûr, j'ai des locks, c'est tout. D'ailleurs, Oliver, je crois que tes enfants, c'est ce qu'on appelle des carterons. Moi, j'ai découvert ce terme il y a pas très longtemps. En tout cas, c'est mieux que dire des cafards. Hein. Ah ben non, bien sûr. Non, mais des carterons. Alors, je sais pas si ça vient du mot le car.
Tu sais, 1 sur 4. Parce que toi, tu es métisse. Ah oui. Tu vois, je vois. et moi, j'ai découvert ce terme, d'ailleurs, en cherchant Carteron le boxeur, et j'étais tombé sur ça, je m'étais dit, ben merde alors. Oui, en tout cas, c'est... On appelle ça de métissé, quoi, en fait. C'est un métis de métissé, en fait. D'accord, oui, C'est, mais donc tu dis, langage encore. oui, mais donc tu dis, les cheveux sont pas crépus. Enfin, je veux dire, ça peut paraître très clinique comme ça de regarder le pelage, hein, comme dirait l'autre. Mais enfin, c'est pour dire, par rapport aux gènes récessifs, tout ça, quoi. Oui, et moi, Oui, bien sûr. ouais, et moi, ben en tout cas, merci pour les renseignements, c'est gentil de participer. Moi, je voulais dire, tu parlais de peur, alors. On peut dire peur ou pas peur, mais enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que si peur il y a, c'est parce que des gens se sentent menacés quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Oui, bien sûr. oui, voilà, ce qu'on peut prendre comme une peur, c'est aussi l'envie de, c'est ce que j'essaie de te dire un peu, l'envie de vouloir, comment dire, défendre quelque chose qui est menacé. Que la personne pense menacer. Parce que, est-ce que les faits sont réels au fond? Parce que le blanc n'est pas menacé. Le blanc... allô? Ouais. Ouais. Le blanc n'est pas menacé. Le blanc, comment dire, il est nickel, il est propre. Comment dire, il a pas besoin de se défendre au fond. Et quand il y a des blancs qui se marient avec des blanches, à créer une descendance blanche, il n'y a pas de souci, ça restera comme ça jusqu'à temps que Christ dise stop et qu'il revienne régner sur terre. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. C'est pas une menace. Au fond, est-ce que c'est une réelle menace? Est-ce que vraiment c'est une réelle menace? On peut se sentir menacé. Par exemple, ça m'est arrivé de me sentir menacé face à des situations qu'en vérité, j'étais pas en danger. Et est-ce que vraiment le fait de croire que vous êtes en menace, comment dire, vous faire agir de la bonne manière, ou si vous êtes vraiment en menace, est-ce que votre manière de réagir est la bonne? Ouais, alors j'entends ce que je dis. Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, sinon j'aurais quelque chose à dire aussi, mais enfin. Voilà. Oui. Juste, j'ai envie de parler. C'est quoi notre manière de réagir qui serait pas bonne, Oliver? En fait, il y a beaucoup de mouvements qui se créent à travers cette peur. Comment dire, il y a les identitaires. Donc, parmi les identitaires, on voit toutes sortes de personnes qui veulent intégrer cette révolution-là. Et parmi ces personnes-là, il y a des fachos, des néo-nazis, des racistes, des gens violents, des gens haineux. Et est-ce que vous voulez vous identifier à ces gens-là? Est-ce que vous êtes comme eux? En fait, il y a plusieurs gammes. Il y a plusieurs gammes. Moi, par exemple, je peux te garantir, il y a très peu de chances que je devienne nazi. Hein, parce qu'en fait, je pense que qu'est-ce qu'on a besoin, nous, les Blancs, pour arriver à refaire des familles nombreuses et pour recréer une cohésion ethnique assez forte? Mais en fait, vous êtes déjà nombreux. Voilà, non, on n'a pas une cohésion ethnique aussi forte qu'on l'avait en 1960 ou avant. Et en fait, on a perdu petit à petit notre religion. On est devenu, en fait, les Français autochtones sont devenus un peuple de mécréants. Désolé pour ceux qui m'écoutent et qui le sont, mais ils sont devenus incroyants pour la plupart. Et le souci, c'est qu'en perdant la religion, on a perdu notre cohésion. On ne s'entraide plus comme avant. Voilà, on est plutôt rentré dans l'individualisme. Et donc, c'est difficile pour beaucoup de Blancs. Oui, mais déjà Nacio Blanc, déjà je veux dire la menace des blancs, Oliver il a pas comment dire, selon lui les blancs sont pas menacés parce qu'ils font des enfants entre blancs. Bon ben la lignée blanche continue, je veux dire est-ce que c'est pas un peu fantasmé? Non, c'est la réalité, c'est que il y a aussi il y a pas que le problème n'est pas que migratoire. Certes, il est migratoire et aussi à cause du métissage, mais le métissage, quand même, il est quand même pas aussi important que ça. Donc ça peut encore aller pour notre identité génétique. Mais nous, les Blancs, nous sommes le groupe ethnique qui font le moins d'enfants parmi tous les autres groupes ethniques qui sont sur le territoire français. Voilà. Et c'est ça c'est déjà un problème parce que si on se renouvelle pas assez vite et qu'on en fait beaucoup moins que les autres, je crains qu'un jour que ça amplifie la rapidité, qu'on soit minoritaire un jour. Et ce sera peut-être dans 10 ans en fait. On peut penser à comment dire que cela peut arriver. Hein. Partons dans ce sens-là. Cela peut arriver. En sachant et tout que comment dire, c'est pas sûr que ça arrive, d'accord?
Hein. Je comprends pour vous la couleur de vos cultures. Donc pour vous la couleur est importante, d'accord. Je pense et tout que au fond, on n'est pas là pour détruire la couleur blanche et on comprendrait qu'il ait une sauvegarde de la couleur blanche. On comprendrait. On n'est pas là pour écraser les blancs. Moi, je suis métissé, je suis plus noir que blanc. Et moi, j'apprécie énormément la diversité, comme Bébé en parle. J'apprécie vraiment les blancs, j'apprécie les Maghrébins, j'apprécie les Africains, les Indiens. C'est magnifique tout ça. Et je pense qu'on devrait pas, comment dire, oui, penser Oliver. comment se terminer les uns les autres. Oui, c'est pas une guerre de couleur, les gars. Ouais, Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, alors je t'interromps. Excusez-moi. Attends. Après c'est Eric, hein, mais moi je voulais dire, c'est ça que je te disais, Oliver, parce qu'en fait, moi je te disais, oui, c'est beau. La diversité, un Indien, un Mexicain, allez, j'ai un peu picolé, allez, même un Algérien, tout le monde a sa place. Bon, allez, mais moi ce que je veux, hein. Ouais, je sais. Mais moi ce que je te disais, c'est que justement, il faut faire de l'écologie pour préserver ça. C'est-à-dire, on est là, on fait la gueule sur. Mais de quelle manière, Vivé? Ben non, mais attends. De quelle manière on peut faire de l'écologie sans qu'on entende des trucs genre aujourd'hui t'as publié un truc. Regarde les commentaires, VV. Mais tu vois, les gens, truc quel truc j'ai publié? Oui, j'ai un public un peu raciste, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, tu crois que le racisme, ça va vous avantager? Vous croyez que c'est vos alliés, c'est vos amis, le raciste? Le raciste, c'est pas votre ami. Le raciste, il est là pour détruire votre mentalité. Il est là pour vous détruire vous. Ils sont encore plus dangereux que les hommes de couleur. Bon, alors attends, on va donner la parole à Eric, mais enfin, moi, ce que je veux te dire, c'est que, normalement, il faudrait préciser qu'est-ce qu'on entend par racisme, tu vois. Mais enfin, moi, pour finir, ce que je voulais te dire, c'est que... Ouais, vas-y. Non, mais c'est juste, je disais faire de l'écologie, voilà, c'est-à-dire quand les lynx disparaissent, ça fait chier, il y aura plus de lynx. Si demain les teckels disparaissent, ça fait chier, il y aura plus que des labradors et des épagnols. Bon ben voilà, c'est une espèce d'écologie, des trucs. Alors, tu as raison, se pose la question, comment on fait cette écologie? Est-ce que c'est rejeter les gens? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est chrétien ou pas? Parce que tu es aussi dans cette lecture. Eric, tu voulais dire un truc? Bah, c'est un peu rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire Oliver, tu dis voilà que tu aimes bien la diversité, que tu aimes bien toutes ces ethnies et tout, mais le problème, c'est que si tout le monde se métisse, il y aura plus cette diversité. Tu comprends? Oui, mais ça reste encore une théorie, mais c'est pas le cas. C'est pas une théorie du tout. T'en es le parfait exemple, et c'est exactement ce qui se passe au niveau, disons, industriel, enfin pour la globalisation. Ouais, mais si une personne aime, si un blanc aime un noir, on peut pas les séparer. Tu comprends ce que je veux dire, Eric? C'est Eric, c'est ça? Ouais, c'est Eric. Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la mondialisation. C'est-à-dire que tu vas aller dans des pays, tu vas avoir des carrefours partout, des stations Total. Moi, je vais aller au Japon bientôt. Si tu veux, j'ai pas envie d'aller faire à Tokyo mon shopping chez Carrefour. Et au niveau racial, c'est exactement la même chose. Si tout le monde se métisse, ou s'il y a un grand plan de métissage, ben, toute cette diversité, elle va disparaître. Et c'est aussi... Donc, après, quand tu iras au Brésil, quand tu iras au Japon, quand tu iras en Chine, quand tu iras au Sénégal ou je ne sais où, eh ben, tout le monde sera à terme pareil, clair, avec les cheveux crépus. Et donc, voilà et tu parles donc évidemment aussi de culture et parce que évidemment quand tu voyages, t'as envie de voir la culture, voilà. Évidemment. Et donc il y a la culture, la religion. Comment Eric, par exemple, comment tu penses justement garder la diversité sans rentrer dans l'acte raciste, dans le genre fermer les frontières, tout le monde crève autour, on en a rien à foutre, on jette des bombes quand même dans les pays s'il y a des immigrés. On parlera des migrants après. Non, sans ça. Attends, mais il y a pas besoin de faire ça alors. Est-ce que tu as réfléchi sur la manière dont ça pourrait se faire, ce que tu me dis? De se métisser, c'est tout. Qu'on arrête de faire la propagande. Faut faire une loi? Et moi je bosse, je vais dans les quartiers populaires et tout, enfin je bouge beaucoup quand je bosse. Je vois de plus en plus de femmes blanches célibataires avec des gamins métis dans les bras. Partout, quoi. Ça vient d'où ça? C'était pas là il y a 20-30 ans, quoi. Bien sûr. C'est qu'il y a une vraie propagande. T'es d'accord avec moi qu'il y a une grosse propagande de métissage?
Il y a une grosse propagande Eric, c'est bien le problème. au niveau Mais comment publicitaire, au résoudre niveau ce problème? politique. Je prends la parole. En fait, excusez-moi, parce qu'il y a aussi une propagande, et c'est pour ça qu'aussi, on va dire nous les identitaires, c'est pour ça qu'aussi on est un peu comme ça, on monte au créneau, c'est parce qu'il y a une propagande. C'est-à-dire, alors je sais pas, je crois que Netflix, allez, ça y va tout le temps le métissage et tout. Jeanne d'Arc, on a eu une Jeanne d'Arc. Pas africaine mais presque. Bientôt on va nous mettre, je sais pas quoi. Donc c'est-à-dire il y a quand même une propagande, mais c'est vrai que cette propagande colle avec, parce que pour moi les responsables sont pas les juifs, parce que certaines analyses te disent c'est les juifs qui sont au gouvernail qui veulent mélanger les peuples. Faut pas dire juif, il faut dire sioniste, hein, parce qu'il y a des familles juives, ils ont rien à voir avec les sionistes. Ah mais moi je te dis juif, pas sioniste, enfin bref. Mais il y a une propagande et on sait qu'elle colle avec le mondialisme et le côté mercantile, la force économique du mondialisme, c'est-à-dire c'est plus pratique d'avoir des acheteurs qui soient à peu près uniformisés pour mieux avoir des cœurs de cible. Je crois que c'est comme ça que ça s'explique. Mais tu vois, Oliver, c'est pour te dire, et je crois que c'est ce que te disait Eric aussi, si on monte les créneaux, c'est aussi parce qu'on sent qu'il y a une propagande qui pousse. Ça pousse. Et et pour finir, après, je te laisse la parole, les Français blancs de souche qui existent, franchement, souvent quand on parle d'eux, c'est pour leur appuyer sur la tête. Vous avez colonisé. Il y a les meufs maintenant, les meufs nous cassent les couilles. Vous êtes les blancs oppresseurs, l'homme blanc empêche la femme d'exister. Il y a quoi d'autre? Enfin, je veux dire, tout est de la faute de l'homme blanc. Au bout d'un moment, il nous casse les couilles, on a envie d'exister, tu vois. Comme ça, VV. De quoi? VV, moi je pense pas comme ça. Ouais. Malgré mes vidéos que j'ai faites, je pense pas comme ça. Moi je vois pas l'homme blanc comme ça. Ouais. Parce que les erreurs que nos arrière-grands-parents ont commis, c'est pas à nous de les assumer aujourd'hui. Mais par contre, on peut être plus intelligent qu'eux. Je comprends tout ce que vous m'avez dit et franchement, j'ai vraiment le sentiment de vous comprendre et c'est pas un mensonge. Mais maintenant, ce que je voudrais mettre sur table, c'est comment vous pouvez procéder sans offenser l'autre, sans diminuer l'autre, sans le critiquer, sans le juger et ou sans l'empêcher de faire ce qu'il a envie. Comment? Voilà, je vais te répondre. Comment? Déjà, je vais expliquer. Pourquoi? Il n'y a pas qu'une histoire de propagande qui incite beaucoup de femmes blanches à aller avec des Africains ou des Maghrébins ou des Turcs ou des Chinois. Hein, il y a aussi un autre facteur que beaucoup de nationalistes ont tendance et d'identitaires ont tendance à oublier. C'est qu'il y a un facteur de métissage qui est encore beaucoup plus puissant que la propagande envers le métissage. C'est en fait ce que, par exemple, la femme, elle cherche avant tout la sécurité. C'est-à-dire que quand elle voit, la femme blanche, quand elle voit que les blancs sont individualistes, qu'ils sont même pas foutus de s'entraider, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le réseautage, que ce soit pour des petits travaux, ou même ne serait-ce que pour se défendre eux-mêmes. Quand il y a un blanc qui se fait attaquer, il y a aucun blanc qui se lève pour aller. En général, hein, bien sûr, ne dites pas, je connais un blanc qui a une belle équipe et tout et où il s'entraide super bien. C'est une généralité qui est vraie. Les blancs ont perdu une cohésion, leur cohésion à cause de la perte de leur religion. C'est la religion qui relie. Et en perdant la religion, ils sont devenus individualistes. Et la femme blanche, quand elle voit que les autres groupes ethniques, comme les Africains, les Turcs, les Chinois, les Vietnamiens ou les Maghrébins, eux, même si de temps en temps ça peut leur arriver de se faire des coups de pute, quand même pour les grandes lignes, ils s'entraident énormément. Ouais, mais où est-ce que tu veux en venir? J'ai une idée sur ça, mais vas-y, je te laisse parler. C'était qui avait parlé en fait? J'ai pas vu. Là, c'était Nacio Blanc. Et donc, c'est qui veut parler? Ouais. Moi, j'aimerais bien parler aussi. Bonsoir tout le monde. Salut, vas-y, prends la parole. On t'en prie. Donc bonsoir, salut Olivier, salut les autres. C'est qui? C'est Martellus. Salut Martellus. Je veux revenir depuis le début un peu parce que il y a une confusion depuis le début entre on parle de race, d'ethnie et puis d'identité. C'est une identité culturelle. Donc déjà ça a absolument rien à voir. Donc tout à l'heure Olivier, quand tu disais il n'y a pas de pur français, oui, on est tous d'accord là-dessus. Personne te dira qu'il est pur français. Moi, comme Eric, j'ai fait mon test génétique. Je suis 100% européen. Ah, de par ma mère, je viens de très lointain d'une tribu de conquérants qui vivaient en Hongrie, dans les terres d'Oural, et du côté de mon père, d'une tribu, d'un roi des premiers rois irlandais celtes. Je suis 100% européen.
Donc ça, on Ça parle déchire. de race. Je suis 100% blanc. Je suis On va dire c'est caucasoïde. rassurant, vous vous conservez quand même, quoi. Jusqu'à maintenant, ouais. Mais je pense qu'effectivement, on est en danger par rapport à ça, parce que je pense que la race blanche a plus à porter sur Terre que toutes les autres races. Alors, merci Martellus. Donc là, on arrive sur le truc, Mais ça, c'est le côté racial. Bon. Ça, c'est le côté Alors, racialisé, et ça n'a rien à voir Alors, avec merci. Donc l'identité et l'ethnie. Alors Martellus, là on arrive sur la notion de prise de conscience de prise de conscience et de juger et de jauger. Est-ce qu'il y a des civilisations qui ont apporté plus que d'autres? Est-ce que il y a des civilisations, ou alors des peut-être un autre mot que civilisation, mais enfin des peuples qui sont mieux que d'autres, et c'est dans cette compétitivité, je pense que Oliver, à mon avis, il décroche. Bien vrai, Oliver, pour toi, ça te gêne si on te dit les Africains, ils font des maisons en terre, alors que nous, on fait des maisons en béton avec du kéron, par exemple. Non, mais pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Je pense que les Africains eux-mêmes en sont conscients. C'est pour ça qu'ils veulent tous venir en Europe, quoi, en fait. Parce merci. Que en Europe, la technologie, le confort est bien développé. Le capitalisme, c'est bien développé en Europe. Et vous voyez qu'il est sympa quand même, Oliver. Franchement, il est quand même honnête. C'est pas un sale gauchiste cliché, quand même. Voilà. Il y a des études qui sont. Il y a des études qui sont forcément cachées, des études sur notamment les QI, sur les performances aussi physiques. Je veux dire, c'est pas un secret. Quand on voit sur tous les terrains de sport, c'est les blacks, c'est les noirs qui sont les premiers. Ils vont plus vite, ils courent plus vite. Peut-être que. Mais Oliver, il y a des blancs qui sont vraiment très performants aussi, hein. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une question d'entraînement, quoi, derrière, quoi. C'est comme non, mais ils ont un développement musculaire qui n'est pas le même qu'un blanc. On va, c'est vrai que les blacks ont une capacité autre due à l'environnement où ils vivaient, où ils vivent d'ailleurs. Et du coup, maintenant, si on donne des capacités à l'Afrique de se développer, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que je vais continuer simplement sur le deuxième plan. Après, on va parler, si on parle d'identité, ça c'est de l'identité culturelle. Aujourd'hui, ce que les identitaires revendiquent, j'en suis un, c'est de perdre une culture qui est typiquement française ou européenne, puisqu'on est en train d'importer, en fait des cultures. C'est très bien la culture africaine, c'est très bien la culture d'Afrique du Nord, du Japon, etc. Mais c'est bien au Japon, c'est bien en Afrique, c'est bien en Afrique du Nord, parce que après il y a un mélange qui est fait et qui, comme le disait très bien Bébé, on est en train de nous forcer. Le métissage, c'est ça en fait. C'est le mélange des cultures. On est en train d'aplanir en fait toutes les cultures. Il va y avoir plus qu'une seule culture dans le monde où effectivement on va être, il va plus y avoir d'identité culturelle, plus d'attachement à un sol, plus aucun attachement. On va être des êtres qui sont en fait que des bras pour travailler. Pour la mondialisation. Et si on n'a plus, moi je tiens à ma culture, je tiens à ma choucroute, à mes églises qui effectivement sont là depuis des millénaires, des bâtiments à Noël, etc. Noël, les fêtes de Noël. Je voudrais parler de tout ça après. Hein. Après, je voudrais parler de tout ça sur. Après, je suis très bavard, mais je vais te laisser. Et après, par rapport à la culture, par exemple, africaine, je pense aussi que les Africains, et c'est normal, et les Africains qui viennent aussi en France, ils viennent chercher on va dire, un meilleur destin. En ce moment, je pourrais en parler plus tard. Je suis en formation, et dans ma formation, il y a 12 personnes. On est 3 ou 4 blancs, et autrement, noirs et arabes. Et culturellement, ils sont pas français, hein. Et il y en a qui savent à peine parler français, etc. Ce qui n'est pas un problème, c'est normal, ils viennent d'un autre pays. Mais si tu veux, moi je comprends aussi. Si, c'est un problème quand même. À tout moment où non, mais attends, c'est qu'ils doivent quand même parler français. Non, mais ça, j'ai mon avis sur la formation. D'autant plus que si eux, ils ont la formation, ça veut dire que d'autres, peut-être des Français, d'ailleurs, qui maîtrisent parfaitement le français, ne l'ont pas eu. Non, mais. Je voudrais même parler de tout. Quand on sait comment sont gérés les fonds des formations, d'ailleurs. Non mais oui, mais ça, je l'évoquerai éventuellement plus tard. Mais ce que je veux dire, donc qu'un noir soit fier de sa culture africaine,
ok, mais il la garde chez lui parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de forcer la communautarisation, que chacun vit sa culture qu'il importe de son pays, tout en profitant de la civilisation Oui, et surtout, européenne et française. oui, et surtout que les blancs aient On n'a le pas droit, imposé la et surtout que les blancs aient le droit d'être fiers de blancs, et que les blancs aient le droit de dire, on est fiers d'être blancs dans la rue, qu'on ait le droit de faire une manif. Non, mais attends, soyez fiers. mais- C'est à vous de vous mettre en avant et d'être fiers aussi. mais on n'a pas le droit, on se fait traiter de nazis, et mais- toi-même, Non, mais Oliver, attends, tu vas... attends, c'est qui qui a dit cette connerie, là? C'est qui vient de Non, dire mais ça cette dépend connerie? comment vous exprimez votre fierté. Le moindre blanc qui se revendique un tant soit peu, il est traité de facho, de tout ce qu'on connaît, quoi. Non, c'est comme genre les Algériens qui lors de la Coupe du Monde, ils sortent avec leur drapeau, c'est un manque de respect ça. Maintenant on est en France, on est des Français, si jamais il y a une guerre, on va combattre pour la France. Et donc il faut être fier de ce pays qui nous nourrit, qui est là pour notre bien, pour notre développement social, économique, professionnel. Donc du coup, il faut être fier. On est fier de la France. Et ça franchement, on doit le faire montrer à l'étranger comme en France. Et soyez fiers les gars, franchement. Il y a personne qui veut vous Ah non, mais ça fait pas, non. Non, je vais juste expliquer comment on peut arriver à redevenir fier et à le manifester sans avoir peur du regard des autres. Et ben moi, mon projet que je fais pour arriver à rendre à permettre au fait à mes semblables blancs de redevenir fiers et de le manifester dans la rue partout, eh ben je leur donne des pistes pour les inviter à devenir pour devenir plus communautaire. Voilà. C'est bien. Mais après, ça dépend quel genre de communauté, parce que tu as des communautés qui sont racistes. Donc, si c'est ce genre de communauté, ça les arrange pas et tu les rendras pas fiers. Tu les rendras plus haineux qu'autre chose. Ça les rendra fiers, mais c'est vrai que le danger, ça pourrait que des gens qui sont extrêmement racistes et haineux, oui, le danger, c'est que il y en aura qui vont abuser de la situation parce qu'ils bénéficieront de la protection du réseau. Ce que je ne. Le racisme n'est pas forcément haineux, d'ailleurs. Mais Enfin, c'est le danger. C'est sûr que en général. Enfin, je te laisse finir. Non, vas-y, termine. Donc je disais. Donc le racisme, c'est pas forcément haineux, quoi. Après, c'est sûr que bon. Enfin, de ce qu'on voit du racisme, vu que ceux qui ont le droit d'exprimer, c'est les communautés qu'on sait, et que eux, forcément, leur racisme, eux, il est jamais intellectualisé, quoi. Il est vraiment, comment, je trouve pas le mot, mais bref, il est merde. Ça vous voyez pas, vous pouvez pas m'aider. Non, on veut c'est pas. une défense, tu veux dire. Ça vient du cerveau reptilien, quoi. C'est vraiment un truc instinctif, quoi. Vous voyez, donc. Voilà, c'est ça. Oui, je vois. C'est le seul qu'on voit, mais donc oui, lui, il est haineux. Ce racisme-là, il est haineux. Mais tous les racismes ne sont pas forcément haineux. Ouais, j'étais allé me servir du pastis. Vous en êtes où là, les mecs? On était en train de parler justement que il faut s'entraider entre blancs. Il faut vous entraider aussi, comme les communautés algériennes et africaines. Et vous saudez les coudes, mais pas d'une manière haineuse, mais d'une manière intelligente, comme vous l'avez toujours fait. Je parle pas de nos ancêtres qui ont merdé au niveau des races. Je parle pas d'eux, je parle pas des esclavagistes, tout ça. Non, moi, je parle des gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes intelligents, nous sommes une génération très intelligente, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. On voit des blancs qui sont soudés entre eux d'une manière intelligente, bah ça va pas nous vexer. Ça va pas vexer des gens qui ont une couleur différente. Oui. On comprendrait. Alors, maintenant, il faut savoir comment le faire. Et ça, je voudrais en parler avec vous. Alors, justement, je suis là pour ça, pour te dire comment on va y arriver. Aujourd'hui, il y a quand même, donc il y a une communautarisation. Les blancs sont pas communautarisés, effectivement. On vient de l'évoquer. Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est aussi une question de civilisation. On a aussi une culture, et ça, je sais que c'est, Force Nation Blanc va tiquer, mais ça vient aussi de notre passé, chrétien, en fait, d'accueillir les autres. Sauf que les autres, effectivement, que ce soit tous ceux qui viennent d'Afrique, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, eux, ils ont la mort aux dents, etc. Ils vont s'imposer physiquement, ils s'imposent physiquement à nous. Et si jamais on ne réagit pas, et je pense qu'il y a encore espoir, mais faut vite qu'on se réveille. C'est effectivement se communautariser et se défendre physiquement, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les faits divers, c'est bien des Noirs et des Arabes
qui violent nos femmes, qui mettent des coups de couteau, qui mettent des battes de baseball, là, encore à Garges-Légonesse, etc. Je veux dire, c'est pas des petits blancs, c'est pas des petits blancs qui font ça. Mais attends. Déjà, j'ai entendu un truc que pour moi c'est faux. C'est pas la religion chrétienne qui nous invite à faire ça. Si c'était le cas, alors va voir les socialistes, les communistes, les anarchistes, et tu reviens me voir après que t'aies compté les chrétiens. C'est de notre culture, j'ai dit. J'ai pas dit que les chrétiens ont fait ça. J'ai dit c'est dans notre culture, parce que la civilisation. De notre culture en fait, hein, de notre culture, hein, d'accord. En fait, si vous voulez. Il y a un truc qui me dérange dans la manifestation d'un identitaire, c'est de dire qu'ils sont catholiques. Et les églises sont vides. Les gars, on va où? Vous comprenez ce que je veux dire? Va faire un tour dans l'église, par exemple le févriste, enfin même dans plein d'églises, tu verras que tu vas croiser des blancs identitaires. Voilà, donc bien sûr. Eh ben, il faut commencer par honorer votre religion catholique. Et comment dire, honorer ce côté de l'identité, parce que vous avez dit que l'identité, comment dire, le communisme, pas le communisme, mais la communion des personnes se font aussi à travers la religion. Donc pourquoi vous mettez pas en avant la Bible? Et ça, alors, excusez-moi les mecs, honorez vos prêtres, financés dans tout ce qui est association catholique, etc. Parce que comment dire, c'est là où vous allez développer votre côté absolument catholique. Les mecs. Alors, attendez, je prends parce qu'il y a une église dans chaque village et dans chaque ville, les gars. Oui, alors je prends la parole. Oui, je vous remercie. Donc comment dire? Là, c'est un point qui m'intéresse vraiment, et comme depuis le début d'ailleurs. Mais enfin, donc Martellus quand même dit, est-ce que c'est pas comment dire, la culture chrétienne qui fait qu'on ouvre nos bras à tout le monde? Et en même temps, évidemment, il y a Nacio Blanc qui défend le côté identitaire catho, et toi, Oliver, tu nous dis, ouais, mais les mecs, une place vacante va être prise par autre chose, ou alors va faire défaut si jamais vos églises, ou alors si votre spiritualité n'est pas remplie, il va vous manquer quelque chose pour vous souder. Donc ça m'intéresse, parce que moi, c'est vrai que je me pose la question sur le comment dire, sur les fruits, pour avoir un langage biblique, sur les fruits de l'arbre de la chrétienté sur une société. Quels sont ces fruits, et ces fruits ont-ils des épines pour un peu nous protéger, parce qu'il y a des menaces. Je pense qu'il faut pas être angélique, il y a des menaces identitaires, culturelles, démographiques, religieuses. On n'a même pas parlé des menaces religieuses. Bon, alors Oliver, je te laisse la parole. En fait, pour moi, si vous voulez, je vous comprends à fond, et moi j'ai plein d'idées justement pour vous, pour vraiment développer développer votre ressenti. Et si vous mettez en valeur vos vraies valeurs, eh ben, vous serez plus crédibles, les gars. Par exemple, les églises, remplissez-les. Allez à l'église, honorez cette richesse qui est très importante, mais d'une manière toujours intelligente, pas d'une manière aveugle comme nos ancêtres, mais d'une manière intelligente. Développer ces systèmes-là, le système religieux, le système catholique, il est magnifique, il est grand, et dans chaque ville et village, il y a des églises, il y a de quoi travailler. Maintenant, par rapport à vous souder les uns les autres. Vous dites souvent que les immigrés, tout ça, ils profitent de nos impôts, etc., parce que l'État leur finance, leur subventionne des trucs. C'est vrai, c'est la vérité. Mais maintenant, les gars, quand vous allez en ville et vous voyez un SDF par terre, vous passez à côté sans lui donner un centime. Les gars, vous aidez même pas les gens qui sont blancs et SDF. Comment vous voulez être soudés entre vous? Les identitaires, le bastion social. D'abord, oui, qu'est-ce que t'en sais? Parce que je vois toujours des générations identitaires. Ils font des maraudes avec notamment des jambons, des sandwichs au jambon, etc. C'est vrai. Mais toi, tu fais quoi? Mais vous faites quoi dans tout ça? Déjà, moi, j'adhère à la génération identitaire. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Mais déjà, les maraudes. Vous bloquez les frontières. Je suis militant sur d'autres groupes. Je suis militant politique, et je suis en train de faire un retour à la religion, mais avant Vatican II. Pareil. Clairement, avec une guerre contre l'islam.
D'accord, mais non, mais qui assume. après, Attends, excusez-moi les mecs, pardon, excusez-moi les mecs, parce que les maraudes, bon, moi j'aime pas les, personnellement, hein, je n'aime pas les maraudes idéologiques. Moi, ça me gêne de voir une charité qui est là pour signifier un positionnement politique ou idéologique. Moi, ça me gêne. Ça, c'était une parenthèse, je la ferme. Moi, mais par contre, je ne rejette pas, et je pense qu'il faut souligner que des maraudes se font et on donne du cochon aux mecs. Moi, je peux vous dire que j'ai, attends, je suis là, je passe à côté du supermarché, je vois un mec par terre, je dis bon, je vais au supermarché, je vais faire les courses, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, ce que tu veux, c'était un blanc. Un peu barbu, mais blanc. Et ce que tu veux, mais sans porc. Et moi, comme un con, j'ai envie de vous dire, hein, je l'ai fait parce que je m'étais engagé, je l'ai fait, j'ai pris son truc sans porc, mais ça m'emmerde de filer à bouffer à un mec. Moi, j'aurais donné une bière. Non mais attends, Oliver, je veux dire, comment dire? C'est Olivier, c'est pas Oliver. Bah Olivier, est-ce qu'il y a bon après je voudrais essayer de compartiment de faire des compartiments dans notre échange, mais enfin parmi les menaces, il y a aussi l'islam. Donc, et c'est celle qui a fait le plus de bruit, c'est celle qui finalement qui se voit le plus, d'accord. C'est celle qui a fait beaucoup de victimes ces derniers temps, et c'est vrai ça. Le terrorisme. Ouais, mais sans parler des victimes, je vais te dire, moi c'est même pas. Enfin, le terrorisme, c'est tellement évident. Mais je vais te dire, moi ça m'emmerde. Moi, ma société, c'est Brigitte Bardot en string sur la plage, tu vois, et c'est saucisson pinard. Donc moi, ça m'emmerde qu'on vienne changer. C'est pour ça que je te disais qu'on vienne changer, que le voisin frappe à la porte, il frappe, t'ouvre et hop, il rentre, il change la tapisserie. Moi, ça me fait chier. Donc, est-ce que la charité chrétienne comment dire, est-ce que c'est judicieux de filer un pain bagna à un mec qui te dit moi je mange sans porc parce qu'il est musulman, il est chez toi, à l'époque à laquelle on vit? Qu'est-ce que t'as à dire sur ça, Olivier, puis après les autres? Bah, en fait c'est pas le porc qui nous définit, c'est pas le porc qui vous définit non plus. Au fond, quand dire, moi je mange du porc, hein. Au fond, quand tu regardes la qualité de la viande, tu vois que le porc c'est hyper gras en plus. Donc pour moi, je suis sportif. Et du coup, voilà. Maintenant, c'est pas le porc qui nous définit. Maintenant, si la personne tu l'as demandé, je te parle des musulmans, mon pote, hein. Ouais, mais là, je réponds par rapport à ce que tu m'as dit. Le gars, tu l'as posé la question. Tu lui as dit, qu'est-ce que tu veux à manger? Qu'est-ce que tu veux que je te prenne? Le gars, il a dit, tu me prends tout ce que tu veux sauf du porc. C'est toi qui s'est proposé. Le gars, il est pas venu vers toi en disant, tu me prends ça sauf du porc. Oui. C'est toi qui l'as proposé. Donc, le gars t'a répondu. Donc, dans ces cas-là, tu dois honorer quand même ce qu'il te donne, sa réponse. Chose que j'ai faite et j'ai regretté. Je lui ai filé son putain de pain bagna et je me suis cassé. Je me suis dit, putain, je file à bouffer à un musulman qui vient en terre chrétienne. Merde. Tu vois? Attends, VV, c'est bien. VV, il faut pas regretter de faire le bien. Hein. Ça, c'est une valeur, une richesse que les Français ont. C'est faire du bien aux gens. Et ça, c'est une valeur qui pèse très lourd. Et ça, c'est bien. C'est de l'or, ça, les gars. Bon, maintenant, il faut pas aussi de faire cette valeur quelque chose qui va vous ronger. D'accord, il faut faire la part des choses, il faut être très intelligent. C'est le mot d'ordre, l'intelligence, la réflexion. Et donc du coup, moi quand je vais dans un pays, j'honore la culture du pays. Si genre il faut enlever ses chaussures pour rentrer quelque part, j'enlève mes chaussures. S'il faut pas être en torse nu, ils admettent pas ça, ben je mets mon t-shirt. J'honore la culture ou la vision des gens du pays où je vais. Donc c'est normal que les gens qui viennent en France doivent aussi honorer. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus profond que juste enlever des chaussures. C'est qu'il y a des gens, ils sont tenus en laisse par l'islam. Et c'est une laisse, c'est comme un esclavage. Ils croient que s'ils mettent pas un voile, ils vont aller en enfer. Ils ont plus peur de l'enfer que de la France. Ok, merci. Et c'est là que les catholiques peuvent apporter un message. Ce message de paix et d'amour qui est celui du Christ. Bon, merci. Alors, je fais tourner la parole. Face à des mecs qui ont des couteaux et des barres de fer, tu dis Christ et amour, et puis tu te prends une. Non, mais là, c'est notre histoire. Dis-toi que déjà, ces gens-là, ils vont pas vers les blancs particulièrement. Ils se déchirent entre eux. Ils se tirent dessus. Comment dire, ils droguent leurs frères, leurs sœurs, leurs semblables.
avec de la cocaïne, ils font du business sur leur peuple. Comment dire, c'est des gens malhonnêtes, ces gens-là. C'est des gens malhonnêtes. Maintenant, faut pas tout mélanger parce que il y a des gens qui sont t'es un peu raciste, hein, tu me dis ça. Non, mais les mecs. Non, c'est la vérité. Non, la vérité. Mais il y a des gens qui sont islamiques, Ouais. qui sont islamiques, des musulmans, mais ils sont corrects. C'est des gens qui respectent la France. Oui. C'est des gens qui respectent son prochain. Excusez-moi, et les qui mecs. vont pas cracher Ouais. sur le principe. Ouais, excusez-moi. En fait, ils fantasment, Attendez, excusez-moi, j'ai un C'est message. pour ça qu'on dit, Excusez- c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a autant de, ils s'amusent à dire qu'il y a autant d'islam que de musulmans. Oui. J'aimerais, s'il vous plaît, que lorsque vous avez quelque chose à dire à Olivier, que vous formuliez vraiment une question. Enfin, si jamais c'est une question ou une objection, une observation, que ce soit formulé pour que tout le monde puisse s'incorporer dans le dialogue, y compris ceux qui sont sur le chat. C'est-à-dire, par exemple, quand vous dites ouais, mais ils nous menacent et tout, si c'est possible de votre côté de dire, mais attends, par rapport à la menace islamique, depuis que le père Hamel s'est fait égorger, par exemple, hein, enfin moi je le dis comme ça, depuis que le père Hamel s'est fait égorger par des musulmans récidivistes, comment on se situe? Enfin, merci d'élargir juste pour les auditeurs. Je vous remercie, les mecs. D'ailleurs, bah je sais pas. Maintenant que j'ai parlé du père Hamel, Oliver, je veux pas te piéger. C'est-à-dire, je ne voudrais pas, comment dire, avoir l'air de te pousser dans tes retranchements. Je suis dégoûté de ce qui s'est passé. Moi, je suis complètement dégoûté. Parce que c'est un homme qui a voué sa vie à Dieu. C'est un homme qui a fait le bien autour de lui. Et il finit égorgé. Mais je suis dégoûté. Je crois que oui. Je crois que c'est un des attentats qui m'a le plus choqué, c'est le père Hamel. Et évidemment, bah ouais. le 14 juillet. Mais le père Hamel, putain, de voir ça. Moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, Olivier, je me suis dit, là, il y a une guerre de religion, là. Ça, c'est une guerre de religion, je me suis dit, moi. Ah, bien sûr. En fait, il faut savoir que il faut connaître l'islam. Moi, je connais l'islam. Et comment dire, il faut savoir et tout que les gens qui sont extrémistes, ils veulent imposer, comme vous le dites, la religion islamique, mais pas les musulmans, comme on peut voir le vieux du quartier qui va faire ses courses. Hein. Non, c'est vraiment là, c'est dans l'islam, il y a 18 sectes. Et il y a des sectes, la majorité est comment dire, est extrême et financée par les Européens aussi. Ouais. Il y a pas 18 sectes, il y en a 73. Ouais. 73. Alors, il y en a 73. Alors, attendez, on s'embrouille un peu dans les chiffres. Donc, il y a 73 sectes et 72 vierges dans l'au-delà. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il y a un seul prophète, il y a un seul, il y a un seul Mohamed, hein, il y a un seul Muhammad, pour les chiites, pour les sunnites et tous, c'est celui qui s'est marié avec Aïcha qui avait 6 ans, après il a consommé le mariage, elle avait 8 ans. Ariel, est-ce que tu nous entends? T'es là? Tu m'entends? Ça fonctionne chez toi? Non, Ariel, il peut pas parler. Ah merde, c'est dommage ça, putain. Bon, d'accord. Je voulais un peu. Je vais juste poser une question. Vas-y, merci. Qu'Ariel voulait poser en fait, c'est une question de la part d'Ariel. Pour Oliver, donc qu'est-ce que tu penses des frontières et des nations et du fait qu'un groupe humain ou une nation veuille privilégier leurs plus proches? Alors moi, je pense c'est tout que les frontières c'est des choses bien, mais la manière dont on veut défendre des frontières, c'est là où ça pose un problème. Donc il faut voir la réalité de ce monde. Pardon, 2 secondes, excuse-moi, je suis désolé. Moi je précise, je prends sur moi de préciser que Ariel est juif. Donc peut-être que non mais c'est juste, je le précise, pas par antisémitisme ou pas par sens du défi, tu vois, du challenge, mais c'est juste parce que peut-être que sa question c'est aussi tu vois, il faut l'entendre comme un juif qui la pose, donc je le précise. Merci. Moi je crois que les personnes juives sont très intelligentes, donc je doute pas qu'elle comprendra ma réponse. Donc du coup voilà, les frontières c'est pas un souci en soi, c'est la manière dont on défend nos frontières qui est un souci. Il y a différentes frontières. Il y a différentes frontières. T'as les frontières qui sont européennes et t'as les frontières qui sont, comme on peut voir, par rapport à Israël, au Moyen-Orient. Et les défenses sont totalement différentes. On peut pas défendre des frontières de la même manière. C'est pas la même condition ni les mêmes milieux. Maintenant, en France, nous sommes en paix. C'est-à-dire que là, on nous bombarde pas. Il y a des terroristes, c'est vrai. Ça, c'est le rôle de l'État de nous protéger. Mais un truc qui est sûr, c'est que à nous de réfléchir. Il y a, on sait que la France finance des guerres, bombarde aussi des pays.
Ça, on sait. On peut pas se voiler la face pour ça. D'accord? On peut pas dire, ouais, bah, la France a fait ça, elle assume. Tu peux être plus précis, tu peux être plus On n'est pas précis. du genre. Oui, parce qu'en fait, on sait qu'il y a des ventes d'armes. Les Français vendent des avions à gauche, à droite. Pas que les Français font ça, tout le monde fait ça en fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, voilà. Mais nous, on le fait aussi, d'accord? On n'a pas les mains propres. Donc, du coup, il faut savoir Non, mais en fait, qu'aujourd'hui. ce que je veux dire par là, c'est que si jamais. Juste terminer ce que j'avais à dire là. Ouais, mais ouais, vas-y. D'accord? Je te promets, après, je t'écoute. Ouais, t'attaques facilement quand même. Pardon? T'as vite fait d'incriminer des pays. En fait, le truc, déjà, la France est loin d'être le plus gros vendeur d'armes dans le monde. Hein, et puis, vendre les armes, c'est pas le vendeur qui utilise l'arme. Bien aussi appliquer cette nuance. Hein. D'accord? Par exemple, un exemple tout con, quand les Belges, juste de finir là-dessus, excuse-moi. Quand les Belges vendent des armes à l'Arabie Saoudite, c'est pas les Belges qui utilisent les armes sur les Yéménites. Faut bien appliquer la nuance quand même. Faut pas, trop, voilà. Totalement. Et puis, si c'était pas les Belges qui leur vendraient, ça en serait d'autres. Faut bien penser à ça aussi. Totalement. Vas-y, je te laisse finir. C'est pour ça que je disais qu'on peut pas dire ouais, la France elle a fait ça, elle assume. On peut pas parler comme ça. C'est pas réfléchi de parler comme ça. C'est juste impulsif. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a une vague d'immigration. C'est énorme. C'est quelque chose que même on n'arrive plus à maîtriser. Ça vient dans tous les coins. Les gens ils crèvent dans la Méditerranée pour venir. C'est un truc de fou. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut éviter ça? Si on peut éviter ça, dans ces cas-là, il faut se donner les moyens. Si on peut pas éviter ça, il faut se donner aussi les moyens. Bon, alors, merci les mecs. Donc là, on fait la transition, c'est peut-être un peu comme ça, abrupte, mais enfin, la question des migrants. Et alors, moi, on y va franco. Oui? Demander une précision à Oliver. Quand tu dis que l'Europe, qui est soi-disant en paix, ce qui n'est pas le cas, hein, objectivement, ne pourrait pas, je sais plus exactement comment tu as formulé ça, défendre ses frontières. En fait, tu disais, bon, en grosso modo, ce que tu voulais dire, c'est comme Israël le fait, c'est-à-dire, au moins le gars qui passe, tu le plombes, quoi. Oui, parce que Israël ne peut pas se mettre assis comme, on va dire, la Palestine. Je veux être neutre, hein, je veux pas être pour Israël ni la Palestine, hein, d'accord? Donc, justement, laisse-moi juste poser mes deux questions et après, avec plaisir, je te laisserai répondre. Donc, qu'est-ce que tu penses, mais je t'en prie. Donc, qu'est-ce que tu penses, premièrement, de la réaction d'Israël, justement, vis-à-vis de ses frontières? Et pourquoi tu considères que les Européens n'auraient pas à réagir de la même sorte, de la sorte? C'est un peu ce que tu semblais dire. D'accord. Bon, pour la réponse à la première question, Israël, en fait, on sait comment ça s'est fait, pourquoi l'État d'Israël a été fait. Bon, on va pas refaire l'histoire, d'accord? Maintenant qu'ils sont là, il faut bien qu'ils défendent leurs gosses. Et il faut bien moi, je me mets dans la peau d'un Israélien, il faut que je défende mes gosses. J'ai pas envie de me faire envahir, bombarder par tous les pays arabes qui sont autour, et que mes gosses se fassent violer. D'accord, on est d'accord. Voilà. Maintenant, ça c'est la pensée d'un Israélien, et moi je serais à leur place, voilà, je serais tout feu tout flamme pour protéger les frontières de manière violente. Maintenant, je suis un Palestinien. Je suis un enfant palestinien. Je suis né là, j'ai rien fait aux Juifs, j'ai rien fait aux Israéliens, j'ai rien fait aux sionistes, j'ai rien fait aux Européens, j'ai rien fait aux pays arabes autour. Pourquoi je suis coincé là et pourquoi on me tire dessus pour une frontière? Donc qu'est-ce qui se passe là? Donc voilà, moi je me mets dans les deux cas, c'est violent. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour réfléchir et créer quelque chose de constructif. Ils n'ont pas le temps, ça se bombarde. Maintenant, nous en France, on a le temps de réfléchir. On a le temps de se poser, se dire qu'est-ce qu'on va faire? Comment on pourrait paraître? Vas-y, tu disais? Je disais juste, je voulais pas t'interrompre, enfin, juste, je disais, je te prouve qu'on a le temps. Oui, on a le temps de réfléchir encore aujourd'hui. On a le temps de se poser, regarde qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Et regarde, moi je serai à ta place, hein. Je sais que tu fais des choses. Pour justement mettre en valeur la culture française, je multiplierai encore les choses à faire. Et j'inciterai les gens à venir à l'église le dimanche, à honorer ce côté catholique de leur église, à honorer l'église qui est dans leur village, parce que des églises dans chaque ville et dans chaque village. J'inciterai les gens à renouer avec leurs valeurs françaises. Mais quel est le rapport? Je me permets d'intervenir là parce qu'on est sur l'immigration, etc. Là aujourd'hui en Afrique, par exemple au Niger, les femmes elles font il y a 8 gosses par femme, donc il y a une démographie galopante. Donc l'immigration, comme tu disais, on va être submergé et ça va jamais s'arrêter. Donc la solution, et je pense que tu l'avais évoqué, tu avais commencé à l'évoquer tout à l'heure, ce serait éventuellement d'aider l'Afrique, et on l'aide déjà beaucoup,
pour qu'ils puissent se développer. Ou un autre moyen, qui est un peu peut-être radical, c'est plutôt que d'envoyer des aides alimentaires, des vaccins, etc. Est-ce que ce serait pas, et ça je te pose la question, est-ce que ce serait pas la nature qui règle la démographie, qu'il faut qu'elle règle la démographie en Afrique? Mais quel genre de nature tu parles? Bah, la nature, c'est-à-dire les maladies, Ebola, etc. Est-ce que ce sont pas des justement des virus et autres qui sont là pour régler la démographie galopante? Mais là, on parle quand même d'êtres humains, tu vois. On peut pas laisser des êtres humains crever comme ça si on a les moyens de les aider quand même, tu vois. Et oui, mais on sait aussi que en les aidant, même les chats, on les fait pas crever comme ça. En les soignant, eux ils sont pas capables. Par exemple au Niger, parce que je connais que ce chiffre, hein, c'est pour ça que je cite toujours le Niger et puis c'est le chiffre le plus important. À 8 gosses par femme, jusqu'à où ça va aller? On court à notre perte. Il y aura jamais de fin. Après, pourquoi les femmes ils ont 8 gosses? C'est aussi parce qu'il y a il y a peu de moyens de contraception là-bas. C'est pas comme en France. C'est pas comme en France où les femmes prennent la pilule et sont régulières dans ce qu'elles font. Donc du coup, je t'assure que c'est une question culturelle en fait. T'assure que d'ailleurs l'Europe a pas mal investi là-dessus. Je t'assure qu'il y a des plannings familiaux en Europe, en Afrique, et ils sont simplement dus à l'Europe, hein, et aux subventions, etc., aux dons, etc. Et que effectivement la pilule c'est pas autant développé qu'en Europe. Mais bon, ça c'est presque évident, j'ai envie de te dire. Mais par contre, le préservatif, tout ça, c'est plus un refusion, tout simplement, ça rentre pas dans la tête des gens qu'autre chose. Parce que il y a eu un matraquage. Tu vois, comme vous dites, la culture pour un Africain avoir 8 enfants, c'est normal. Mais voilà, c'est culturel, mais bien sûr. Puis il y a la polygamie là-bas aussi, non? Oui, l'excision, c'est vrai, c'est culturel l'excision aussi, tant que le faire. Bah oui, l'excision c'est culturel, bien sûr. Et 14% des femmes qui arrivent en maternité en Seine-Saint-Denis sont excisées. Ah bon? Ouais, mais par contre, en France, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y a des choses comme ça qui se passent en sachant et tout que c'est pas des trucs qui sont légaux, quoi. Légaux. Oui, voilà, absolument. Comment tu veux que l'État français contrôle ce genre de choses? Comment tu veux que l'État français contrôle ce genre de choses? Ouais, alors. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Il faudrait mettre un flic dans chaque foyer africain, quoi. Oui, voilà. En fait. Et puis, on va mettre des caméras dans chaque foyer africain, quoi. Et plus les gauchistes, puisque le planning familial a refusé encore récemment de condamner l'excision en France. Je parle en France. Ah bon, d'accord. Mais du coup, j'aimerais juste de condamner l'excision. Ouais. Ils disent rien à ce sujet. Ils condamnent pas, ils disent rien. Ils ferment leur. Ça, c'est une faiblesse étatique, ça. Hein. En France, vous savez, oui, ça ressemble un peu au fait quand ils avaient enlevé le fait pour un peu faire plaisir aux musulmans. Ils avaient un peu, enfin aux organisations musulmanes de France, ils avaient retiré le fait que les musulmans, c'est-à-dire qu'en fait dans les textes, limite même pour les extasiés, quoi. Vous voyez. J'ai pas compris, ça a bugué de mon côté. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'État français, je sais qu'ils avaient fait une grosse concession, une compromission même dans des textes de loi. C'est-à-dire qu'à la base, ils devaient dire que pour toutes les religions, machin, les gens avaient le droit de quitter la religion, tout ça. Et ben, pour faire plaisir aux institutions musulmanes de France, ils avaient retiré le droit pour les musulmans, retiré dans les textes le droit, genre que les musulmans avaient le droit d'apostasier leur religion, quoi. En France? Oui, en France, tout à fait. Mais du coup, je n'avais pas répondu, Oliver. C'est-à-dire que, tu sais, tout à l'heure, tu disais la France, je ne sais pas en fait comment exactement tu voulais dire, c'est ça en fait. Mais moi, comme je te disais, j'avais l'impression que tu disais que les Européens n'avaient pas comme les Israéliens. Et tu sais pas. Alors je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, je pense que c'était ça. Parce que là, les gens qui viennent aux frontières, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas des gens qui veulent tuer tes enfants. Les gens qui viennent là en ce moment, c'est des gens qui sont menacés, quoi, qui sortent d'un pays de guerre, ils veulent. Non, mais attends. Ouais, juste, on est obligé de t'arrêter là. Il y a de ça, mais il y a aussi de ce que tu dis avant. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout, c'est l'idée, en fait. Dans les chiffres d'Aquarius, c'est bien le problème. C'est qu'il y a de pas de gens qui viennent de guerre. Hein.
Alors, ils viennent, ce sont des réfugiés économiques. Voilà, il y a. Pour regarder les nationalités. Ouais, il y avait carrément des Bangladais là. Oui. D'où ils viennent quoi. Juste ouais, absolument. Je prends la parole. Olivier, qu'est-ce que tu penses de la parole du pape qui dit les migrants c'est gentil, il faut les accueillir. Est-ce que cette parole a un impact chez toi ou pas? En tant que chrétien. Alors l'impact que j'ai, vous voulez savoir, moi je crois que le Vatican est assez grand pour accueillir beaucoup de migrants. Non, mais pas le Vatican. Il dit les Occidentaux, faites pas vos putes, les Africains, les pauvres. Justement, le pape il parle. Le pape il parle. Bah lui qui l'accueille dans le Vatican où vous savez que le Vatican c'est un endroit où il y a une énorme richesse volée à cause des catholiques dans le passé, et l'argent veut ça vient des impôts des Français, des Anglais, des Allemands, etc. Et vous savez, d'ailleurs, le Vatican s'est enrichi sur le peuple. Oui. Donc que le Vatican finance un peu là, le Vatican ils ont de l'argent, ils ont plein d'argent. Bon, d'accord. Et c'est facile de faire la morale aux gens. Oui, et d'ailleurs, ce pape, je crois que dès qu'il a été investi, je sais pas comment on dit, il s'est pris un appart à peu près sobre. Il a pas de, comment dire, il a pas gardé sa chambre dans la luxure avec c'est bien ça, si je ne m'abuse. Ça c'est pour l'image. Ah, c'est pour l'image, d'accord, ok. Vous savez, en France les catholiques, comment dire, ont beaucoup plus de valeur que le pape en lui-même. Le pape en lui-même, c'est quoi? C'est juste une figure qu'on donne. Mais si le catholicisme s'arrêtait au pape, dans ces cas-là, laisse tomber, la religion est morte. Parce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre. Alors, on se sert un peu, je me sers un peu de toi comme cobaye, hein, Olivier. C'est-à-dire, est-ce que toi, t'es gauchiste? Est-ce que t'es humaniste? Est-ce que c'est parce que tu es métis? Est-ce que c'est parce que tu es chrétien que, par exemple, les migrants, tu veux les accueillir? Après, peut-être que je veux pas les accueillir, les migrants. C'est pas ça que je veux. Je réfléchis. J'ai longtemps réfléchi sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me préoccupe, parce que c'est mon prochain. Le migrant, c'est mon prochain, d'accord? Et il faut aimer son prochain comme soi-même. On doit s'efforcer, ça doit être une racine dans notre cœur qui doit germer, qui doit qui doit grandir. Aimer son prochain, c'est un fondement du Christ. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est la parole de Jésus-Christ, ça c'est sûr. Non, c'est pas ça. Écoutez les gars. Ce qu'il faudrait, c'est trouver une solution. Et cette solution, pourrait être autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Tu sais, l'éventail de solutions est tellement énorme, mais il faut sortir des chantiers battus. Il y a une solution, il y a quelque chose à faire. Et je pense surtout qu'il y a moyen d'aider son prochain sans se souiller soi-même. Par exemple, chez moi, je vais pas accueillir tous les SDF de Metz. Bah oui. Vous comprenez? Voilà, il faut être sincère. Mais maintenant, le peu que je peux faire, c'est aller à leur contact et être un soutien moral, un soutien financier. C'est être présent avec le peu que je peux donner, quoi. Maintenant, la France ne peut pas tout donner non plus, parce que la France a aussi une dette incroyable. Et ça nous enfonce. Alors, ça nous enfonce. Alors, on a quand même des enfants. On s'inquiète pour l'avenir de nos enfants. Donc je pense que il y a énormément de choses à mettre en place, et je pense que c'est à nous d'y réfléchir. C'est à nous de. Oui, non, j'allais dire, pour donner des chiffres, donc actuellement la France arrive à 99% de dette. Équivalent à son PIB, et je peux dire d'un autre côté que on est, je crois, le pays le plus généreux envers le continent africain. Alors de l'Europe, peut-être, je suis pas sûr de vous dire de l'Europe, mais je sais que la France investit une grosse partie est le pays, la force économique qui investit le plus de son pourcentage de son PIB dans l'Afrique pour développer les Africains. Donc si tu veux, après moi quand je te dis ça, ça c'était pour dire des chiffres. Attends, mais avec la France Afrique, ça c'est évident. Ouais. Mais je suis sûr, l'investissement ça c'est sûr, mais même au niveau des dons simples, c'est-à-dire des subventions, des dons, comme ce genre de choses, je suis même sûr que la France oui, bien sûr. Et d'ailleurs, l'investissement en Afrique, c'est pas forcément une optique, comment dire, sans frontieriste, hein, c'est peut-être
aidons-les à se développer pour qu'ils restent chez eux, qu'ils aient moins envie de venir chez nous. Donc ça peut se défendre dans la logique à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a des mecs, alors j'ai oublié le nom de cet Américain qui a sorti un livre à succès, qui dit que c'est comment dire que je sais plus exactement ce qu'il dit ce mec Smith, je crois. C'est une mauvaise idée, ou alors c'est un puits sans fond que de financer le développement en Afrique. Ça, je ne sais pas. En tout cas, Olivier, t'as quand même les pieds sur terre. Sûr, parce que l'avenir, qui dit que l'avenir, l'Afrique pourrait, être une solution à beaucoup de notre problèmes aussi, hein. Là-bas, il y a du soleil, il y a des minerais rares. Imaginez-vous, là-bas, il y a une grosse économie à développer. C'est énorme. C'est que aujourd'hui, elle est sous-développée. Elle est même pas développée. Et pourquoi il développe? Attends, mais c'est complètement relatif. Attends, ce que tu viens de dire, c'est complètement relatif, hein. Parce que l'économie, elle dépend aussi des populations locales. Bah, oui. Ça veut tout et rien dire ce que tu nous dis, là. Oui, c'est ça. Moi, je crois pas. Moi, je pense que s'il y avait vraiment une économie, je pense elle aurait au moins émergé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Seulement, après, il y a eu 60 ans, ça fait 60 ans qu'il y a l'indépendance, et il n'y a rien. C'est même pire qu'avant, en fait. Donc ça s'est dégradé, il n'y a pas eu de. Il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens. Ah, d'accord. Mais... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas les capacités des Européens. Et les moyens, ils doivent venir d'où, en fait? Parce que, enfin, les moyens. C'est domaine. Non, mais moi, c'est tout que... Attendez. Moi, c'est pour dire qu'il y en a qui ont une lecture raciale, hein. Il y en a qui disent, les Africains, c'est des Noirs, des Africains, et ils peuvent pas développer plus que ce qu'ils ont développé, ou alors nous, on sera toujours en dessus. Et Olivier, autant que tu le saches, il y en a qui ont une lecture raciale. Je sais pas s'il y a des intervenants parmi nous. Il y a un truc, en fait, on peut dire ce que tu viens de dire, les gars, attendez, les gars, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, parce que dans le temps antique, là, en Afrique, l'Égypte, le Moyen-Orient, c'était beaucoup plus développé qu'en France, hein. Les rois, ils chiaient derrière leur porte ou dans un coin d'un mur, hein, pour l'instant que nous, on avait, c'était développé. L'Afrique était super développée. Mais maintenant, aujourd'hui. Attends, mais. Bien sûr, c'est la vérité. Non, mais ça, c'est une fable. Ou alors. Et les mathématiques viennent du Moyen-Orient, les gars, hein. Les Français. Non, mais ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire. Mais ça, c'est un argument pour toi. Non, mais c'est un argument. Déjà, ça vient d'Inde, en réalité, ça vient d'Inde. Et c'est un argument. Attendez, les gars. Moi, pour moi, c'est du niveau. Excuse-moi, après, je te laisse finir. Juste pour moi, ça, c'est l'argument que je veux sortir, le truc d'argument. Pardon? Pour moi, il n'y a pas de blanc plus intelligent ou de noir plus intelligent. Pour moi, nous sommes des êtres humains. On a bien compris pour toi, on a chacun notre intelligence. Alors, est-ce que c'est un décalage civilisationnel? En tout cas, en France, ça fait pas longtemps qu'on a le tout à l'égout, si on parle de chier quelque part. Bon, moi je disais, on chiait dans un trou au fond du jardin, et quelqu'un me disait, ouais, mais au moins, on chiait à un endroit spécifique, parce que je crois qu'en Inde, ils chient un peu partout. Mais enfin, on va pas parler de Pravina maintenant. En Inde, bien sûr, deux chient n'importe où dans la rue. Et en Afrique, il y a, rien qu'au Togo, je crois, il y a un enfant qui meurt toutes les heures pour avoir mangé des excréments. Voilà. Non, mais ça fait le topo, quoi. C'est les seules choses qu'ils ont à manger, presque. Non, mais attends. Olivier, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a des décalages civilisationnels? Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un gros décalage. L'Europe s'est développée super. Qui mangent des excréments, il y en a qui chient n'importe où, c'est pour ça. Attends les gars, il a été prouvé que après des grandes guerres, les peuples évoluaient plus vite parce qu'il y a des technologies qui sortaient, etc. Mais vous savez, il y a beaucoup de technologies qui sont sorties grâce à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est grâce aussi à ces deux guerres qu'en Europe on s'est développé d'une manière. C'est parce qu'il y a mais parce que justement c'est la guerre, c'est en période de guerre que la compétitivité est la plus exacerbée. Mais au final, ça veut pas dire. Sinon, c'est quand même les Européens qui ont développé la technologie pendant la guerre. On va dire que les Européens, ils savent très bien. Non, mais un exemple très simple, c'est que tout le monde entier, les gars, les deux guerres, comme tu parles, les deux guerres mondiales, pour tout le monde, dans le monde entier, c'est les deux guerres mondiales, mais elles viennent d'Europe. Et c'est l'Europe qui dirigeait. Enfin bon, bref. Non, mais je te comprends où tu vas venir. Mais franchement, les Européens, ils savent très bien faire la guerre. Et ils se donnent les moyens. C'est énorme. C'est énorme. J'ai juste une petite question. Parce que si en Afrique, s'était développé des civilisations aussi avancées, comment se fait-il qu'ils soient revenus plusieurs siècles en arrière au niveau...
Ça, je sais pas, je saurais pas te le dire, mais c'est vrai qu'ils ont, c'est comme une régression, en fait. Surtout, comment se fait-il que quand les Européens, c'est-à-dire pendant la colonisation européenne, tout simplement, quand les Européens sont arrivés, comment se fait-il qu'ils ont trouvé désœuvrement total, des femmes réduites en esclavage, des hommes réduits en esclavage, c'est-à-dire des marchés aux esclaves, vraiment, c'était, mais misérable, quoi. Aussi bien en Égypte, aussi bien en Maghreb, l'homme est méchant. C'est ça qu'ils ont trouvé. Tu sais, l'homme est méchant, et je pense c'est tout qu'on a été méchant d'une manière différente. Par exemple, toi, tu peux être méchant, moi, je peux être méchant, et notre méchanceté peut se manifester d'une manière différente. Comment dire, maintenant en Afrique, il y a une forme de méchanceté, ça c'est clair, et on peut pas le cacher. On en souffre comment dire, on en souffre. Les Africains en souffrent de cette méchanceté, parce que je peux pas me dire que moi je suis en Afrique parce que j'étais une fois au Sénégal, j'ai pas pu, comment dire, j'étais malade 3 semaines. Maintenant. Ouais, c'est la vérité. Je voulais vivre comme un Africain et tout. Je mangeais comme un Africain, je buvais l'eau et je suis tombé malade. Parce que en fait, mon corps n'est pas habitué à la vie qui est là-bas. À la vie africaine. Ouais, maintenant, comment dire, en Europe, il y a eu de la méchanceté énorme. Regarde, parlons de l'obscurantisme, du catholicisme. C'était énorme. Les gens, ils empêchaient le peuple d'être intelligent, de lire, de s'instruire. Ils tuaient, ils pourxonnaient le peuple pour s'enrichir. Regardez toutes les églises qu'il y a dans chaque ville et village. Il y a beaucoup de Qu'est-ce que tu veux dire par ponctionner le peuple? Bah, en fait, si tu veux, les catholiques, comment dire, comment ils ont réussi à avoir cette richesse, c'était grâce au peuple. Tu comprends? Ils ont manipulé le peuple quand même. Mais aujourd'hui, le catholique n'est pas le même catholique lors de l'obscurantisme. Oui. Aujourd'hui, le catholique a une grande valeur. Mais oui, c'était les seuls, ils étaient lettrés, hein, les ecclésiastiques, hein, mais bien sûr. Non, mais moi, je veux même pas rebondir là-dessus, mais j'aimerais encore revenir. Excuse-moi, ça que tu me dis, mais j'aimerais revenir quand même parce que pour moi, tu m'as toujours pas répondu. Ah, excuse-moi, je vais vraiment te répondre maintenant. Vraiment, j'ai l'impression, pour moi, tu as l'air d'être en accord un peu avec la façon israélienne, la façon dont les Israéliens se défendent. Et donc, je reviens à ma question. Et les Palestiniens aussi. Ah d'accord. Donc en fait, à la fois tu légitimises le fait de tirer un peu comme ça. Faire un peu du ping-pong avec des Palestiniens, quoi, faire du shooting sur du Palestinien pépère, et à la fois se faire sauter dans les bus, quoi. En fait, si tu veux, les Israéliens aussi ont comment dire, au départ quand ils ont fait le territoire d'Israël, ça commençait par des attentats aussi, hein. Et quand ils viraient les Palestiniens, tout ça, c'était la merde. C'est vraiment ça, c'est une histoire merdique. Maintenant, Maintenant, nous, on est à l'extérieur de cette histoire. Donc, moi, je peux pas juger les Israéliens. Je ne peux pas les juger. Je ne peux pas juger les Palestiniens non plus. Mais si je serais Israélien, j'agirais comme un Israélien. Si je serais Palestinien, j'agirais comme un Palestinien. Alors, moi, je ne suis pas juif et ma femme. Qu'est-ce que tu es en fait? Ma femme. Attends. À moitié quoi? Moi, je suis pas juif et oui. Malien et français. Malien et français. D'accord. Moi, je suis. Malien français, d'accord. Ouais, moi, je suis. Attendez, les mecs. Moi, je suis pas juif et. Attendez, ouais, ah ben c'est très bien. Moi, je suis pas juif et ma femme non plus. Je le précise à chaque fois pour si jamais on croit que je pourrais avoir un conflit non, j'ai pas de preuve que je pourrais avoir un conflit d'intérêts émotionnel. Ce n'est pas le cas. Mais je veux dire, comment dire, Israël et Palestine, on peut au moins s'accorder, que c'est deux civilisations qui n'en sont pas au même point. Parce que, enfin, je sais pas, moi, les mecs, putain. Alors, quoi? Non, mais je veux dire, non, mais je veux dire, d'un côté, putain, ne me forcez pas à dépeindre, moi, ce que je comprends de chacun, comment vit chacun. Quoi? Eh ben alors, d'un côté, il y en a qui jettent des cailloux, les mecs, ils ont des enfants en bas âge. Ouais, c'est Allah qui l'a dit, c'est bien la ceinture explosive, vas-y, vers en haut. Et puis de l'autre côté, les autres, c'est prix Nobel. Ça fait 70 ans qu'on est là. Les mecs, ils se sortent les doigts du fion, c'est la folie et tout. Ils sont sniper, renseignements secrets, je sais pas quoi et tout. Les mecs sont au taquet. C'est pas les mêmes civilisations, bordel de merde. Franchement, les Israéliens, ce sont des Occidentaux. Oui, c'est vrai, ils sont blancs en plus.
Ouais, ils sont Ah, blancs. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est ça. beaucoup demandé. Alors, quand des gens te parlent des bon, là, peut-être on va s'épandre sur ce conflit, mais enfin, quand des gens parlent des juifs, alors bon, il y a beaucoup de fantasmes et tout ça. Ça fait parler les mecs. C'est un bouc émissaire qui est pas cher, tu vois. C'est le bouc émissaire. Ah, Mais il faut enfin, réfléchir. Il faut pas dire les choses comme ça, parce que tout le monde le dit, il faut le dire, quoi, en fait. absolument, absolument. On n'est pas moutonnier. Oui, c'est vrai. Non, moi, ce que je vois, c'est que, franchement, moi, vous savez quoi, avant de parler de nationalisme et du côté identitaire, j'étais dans la santé. Eh ben, franchement, j'ai rencontré les juifs dans la santé avant de parler de nationalisme. Bordel. J'étais là sur la vitamine C, sur le cannabis thérapeutique, sur des prix Nobel, des trucs, des machins en sciences. Il y a des juifs. Franchement, où sont les Palestiniens avec leur prix Nobel? Alors évidemment, ils ont des problèmes techniques. Bon, ils sont là. Ça fait pas partie de leurs préoccupations. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est haram finalement le défrichage comme ça de l'ignorance? Est-ce que les recherches scientifiques, est-ce que c'est haram ou pas? Parce que pour ceux qui débarquent maintenant et qui n'étaient pas là avant que tu arrives, Olivier, je lisais une dépêche qui provient de, j'ai oublié, Europe 1, c'est pas facho.com, hein, Europe 1, et ils te disent, en France, là, il y a un rapport qui vient de tomber, alors un rapport des services, comment ils appellent ça, des renseignements français, l'IRG en fait, bon, et ils te disent, les mecs, en France, il y a des élèves musulmans. Tout l'article parle des musulmans, ils sont là, quand tu chantes, ah non, il faut pas chanter, ils se bouchent les oreilles. Donc autant te dire que le mec, est-ce que c'est haram de se poser les questions sur qu'est-ce que l'atome et qu'est-ce que l'électron? Je veux dire, bon, évidemment, tu vois, la Terre est plate dans le Coran, il a étendu comme un tapis, on connaît, bon. Toi-même, tu sais. Donc, au bout d'un moment, oui, Israël, c'est pas la même civilisation que, même pas que la Palestine, on s'en fout, je dirais, ils font chier avec leur Palestine, que tous les pays arabes aux alentours. Voilà, c'est tout. Donc, Israël, c'est des blancs et c'est des occidentaux. Voilà, j'ai fini. Fatigue. Bah, pas tous. Non, pas tous, j'en sais rien, moi je m'en fous, mais enfin, pas des blancs. Ah bon, d'accord. Ils sont huileux. Pour moi, il n'y a pas de exclure. Ils sont métissés avec le pays là où ils ont migré. Oui, c'est possible, c'est possible. En Europe. Oui, c'est possible. Alors, si vous voulez, moi je me détermine comme étant civilisationniste. Voilà. Hein, c'est nouveau, ça vient de sortir. Civilisationniste. Moi, je me reconnais dans une civilisation. Il y en a assez, hein. Non, mais ouais, bah écoute, il va falloir. C'est pourquoi il y a plusieurs facteurs. C'est les juifs, ils sont hyper communautaristes. Ça, c'est très bien. On devrait faire pareil. C'est une religion c'était au-delà d'une religion, pas comme nous. C'est raciste. Ils se reproduisent entre eux. C'est raciste. Raciste. Ça se transmet par les gènes de la mère. Absolument. C'est éminemment raciste. C'est le sang. En plus, ils ont fait de la sélection naturelle. Il faut savoir que les juifs se mariaient entre eux, entre les plus riches, les plus beaux, etc. Et ils ont profité aussi de quelque chose qui est indéniable, c'est qu'ils ont pris le commerce. L'usure était interdite par tout ce qui est chrétien, etc. Ouais. Et ils ont récupéré toute l'usure des chrétiens. Ils ont eu du nez, sans jeu de mots mal placé. Ouais. Et ils ont eu du pif. Ils ont eu le nez creux. Ouais. C'est ça l'expression, le nez creux. Mais ouais, mais Peut-être les juifs. Au bout d'un moment, moi, je fous pas un putain de... Ah, mais attends, après, je te laisse la parole. Moi, au bout d'un moment, je mets pas sur le même plan, je suis désolé, un barbu assis par terre en tailleur avec son lance-pierre ou alors son gamin avec sa ceinture, sa couche avec des, comment ça s'appelle, des bombes sur la couche. Putain, j'ai vu des photos de Palestiniens. T'as le père comme ça, avec sa barbe. Il est content, il est épanoui, je veux dire. Et il y a son marmot. C'est pas des putains de hochets, qu'il a le marmot, c'est des putains de grenades. Donc après, franchement, viens me chier sur les Palestiniens, sur les Israéliens, quoi. Enfin, c'est épuisant. Et donc, moi, je dis, c'est très dur de se positionner. Non, c'est très facile. Il y a un clivage civilisationnel. La civilisation. Les mecs, non, mais vous savez pourquoi je parle des Juifs? Et donc du conflit israélo-palestinien. Alors, c'est pas que parce que ça gangrène le milieu identitaire, c'est-à-dire il y a des mecs, ils disent
je peux entendre leur exaspération pour certaines choses. On peut en parler, mais enfin, et on en parlera. Peut-être c'est un jour des intervenants peuvent faire plus que chatter, mais enfin. Donc je vois qu'il y a des identitaires qui disent tout est la faute des juifs. Bon, pourquoi pas, mais au bout d'un moment c'est casse-couille et puis ça tient pas la route. Bon, mais pourquoi je parle de ça? Putain, je sais même plus. Putain, ça m'emmerde les mecs. Tu voulais conclure en fait, VV. Ouais, ben j'ai loupé ma conclusion. Je vous laisse prendre la parole. Je vais me servir à boire. Ça me fatigue quoi. Bah en fait moi VV, je vais devoir vous laisser. D'accord. Eh ben écoute, merci. Ouais. Alors, on te laisse la conclusion, la parole de fin. Alors, merci beaucoup. Et n'hésite pas, si tu veux mettre la sauce sur Jésus-Christ, ne te gêne pas. Voilà. D'accord. En tout cas, vous avez une richesse, la plus grande des richesses, c'est Jésus-Christ. Et là, franchement, votre foi en Christ n'est pas limitée à votre nation, elle n'est pas limitée à votre existence présente, elle est éternelle. Et je pense que après, lorsqu'on va vivre notre vie sur terre, qu'on aura fait nos débats, après avoir été réalisé dans la société d'une manière professionnelle, sociale, économique, il y a la mort. Et après cette mort, ben, on doit rendre des comptes à notre Seigneur. Et là, il n'y aura pas d'identitaire. Tu pourras pas dire à Dieu, ouais, moi j'ai défendu la France, j'ai défendu un tel. Et je pense et tout qu'il faut vraiment cultiver ce côté-là. Personnellement, individuellement, et si ce côté-là il est développé individuellement, vous saurez être ce que vous voulez être réellement là où vous vivez. Si vous voulez vraiment mettre en valeur votre culture française, et ben c'est en utilisant cette force qui est votre foi en Christ, et ben ça sera un élément vraiment vraiment correct pour vous personnellement déjà. Parce qu'on ne peut pas changer le monde, les gars. Bon. On ne peut pas changer les circonstances et tout. Mais on peut se changer soi-même déjà. Et je pense que ça, c'est très important. Merci. Maintenant, moi, attends, j'avais un grand problème avec l'identitaire et sa manière de réagir. Et je pense et tout que l'identitaire serait beaucoup plus faible dans l'action. Une action propre, une action d'amour envers son prochain européen. Par exemple, être plus actif dans des associations, comme je l'ai dit, le dimanche, remplissez les églises. Il faut vraiment que votre richesse que vous mettez en avant, bah, vous mettez en pratique, tout simplement. Bon. Vous dites catholique, bah, soyez des bons catholiques. Merci. Et juste pour savoir, donc toi, le dimanche, tu vas à l'église, par exemple. Ouais. Et c'est à quelle heure? Bah, en fait, si tu veux, je pense. Ça dépend les villes et les villages, et il faut que tu ailles te renseigner, quoi. D'accord. Donc en fait, tu vas... Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est important. Je pense et tout que c'est bien beau sur Terre. On a un combat, d'accord? Mais c'est pas le plus grand des combats. Le plus grand des combats, c'est votre foi en Christ, parce que c'est un combat éternel. C'est quelque chose qui restera éternellement. Le salut de vos âmes, c'est vraiment très important. C'est le temps que vous combattez à essayer de trouver des solutions pour se proliférer entre races, etc. Ben, vous passez sûrement à côté d'un véritable combat. Ok, et juste pour savoir, comment dire, toi en tant qu'individu, après je te laisse, mais je veux dire, non, ça te fait du bien d'aller à l'église, peut-être de lire la Bible, c'est-à-dire, t'arrives à te situer, et juste pour savoir, quand tu vas à l'église, c'est quoi le délire? C'est pas un peu chiant? C'est pas un peu comme un mariage où tu t'emmerdes, c'est un peu long et chiant? Bah écoutez, Christ déjà disait que si vous voulez prier le Père, vous allez dans votre chambre, vous fermez la porte. Déjà, non mais à l'église, c'est quoi? Tu parles avec des gens ou c'est quoi l'histoire? Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, à l'église, oui, à l'église, vous y allez pas pour juste un culte. Vous y allez parce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui a la même foi que vous, qui partagent la même chose que vous. Et ça, ça renforce. Et les gens sont intentionnés. Ils sont doux les uns envers les autres. Ça soutient les personnes âgées. Aujourd'hui, dans les églises catholiques, c'est des personnes âgées. Vous croyez pas que si les personnes âgées voient des jeunes arriver là, ça va leur réchauffer leur cœur? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'adore les anciens, ils sont super, hein, ils ont des choses à raconter. Bon, écoute, merci Olivier, on te laisse. Je voulais juste te dire un truc, Olivier, que c'était super courageux d'être venu parce que tu savais que tu allais forcément trouver des mecs qui n'avaient pas les mêmes idées que toi.
Donc je trouvais que c'était couillu d'être venu quand même devant. T'avais 4-5 mecs plus le chat. Bon, moi tu le vois pas, mais qui était pas forcément avec tes idées. Et toi, si tu te bats pour sauver ton âme, moi je me bats pour le futur des enfants blancs. Pareil. D'accord. Eh ben, ça reste un combat honorable et il faut le faire proprement. Il faut pas le faire d'une manière souillée, sale et corrompue. C'est ça les combats, c'est magnifique, mais il faut savoir le faire proprement et sans rabaisser l'autre, sans le détruire. Il y aura pas de machette. Il y aura pas de machette comme au Rwanda. Mais t'inquiète pas, regarde ma chaîne. Dis-moi. Regarde ma chaîne, tu verras que je le fais proprement le combat. Je n'insulte jamais les autres races. Oh, Oliver, je peux juste te poser une dernière question avant d'aller. Oui. Oui. Merci. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment? Ben franchement, c'est comme je vous ai fait comprendre, ma position, c'est à partir du moment où on agresse une autre personne, c'est vraiment pas net. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vraiment pas net. Et là, il y a des victimes. Il y a des gens, ils ont jamais fait du mal à une autre personne et ils s'en prennent plein la figure juste pour une couleur. Et ça, vraiment, c'est malsain. Et du coup, moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas et je condamne même les gens qui tuent impuniment là-bas. D'accord. Donc tu nies pas le génocide en cours et à venir, etc. Ah non, je suis contre, mais je suis vachement contre. Je me mets, moi, j'arrive à me mettre à la place de l'autre. Ça s'appelle l'empathie. Et moi, si je suis un Africain du Sud, je suis blanc et j'ai des enfants, j'aurais peur à mort pour mes gosses. D'accord. Bon, eh ben merci Olivier, c'est super. Donc c'était Oliver Mangin, c'est ça. Si jamais vous voulez le suivre sur Facebook, et peut-être tu as une chaîne YouTube aussi. Ben oui, parce que je sais que tu as une chaîne YouTube. Mangin. Absolument. Et donc tu nous disais. Je vais effacer la vidéo VV que j'ai faite. D'accord. Que je disais les abonnés de VV. Les abonnés racistes de VV, je vais l'effacer parce que ça marche. Aujourd'hui, je ne suis plus de cet avis, quoi. D'accord. Mais merci d'avoir fait la vidéo et de me prévenir que tu l'effaces. Y a pas de souci. Et après, on te laisse partir. On arrête avec les questions. Mais donc tu disais que tu allais mettre une nouvelle vidéo sur ta chaîne. Ça concerne quoi? Demain, oui. Je vais mettre une nouvelle vidéo. C'est comment dire, c'est je pense, hein, ça peut changer. Oui. Le thème, c'est que il n'y a pas de race pure en fait. Et je vais parler un peu de ça. Tu vas les énerver. Elle est pas encore faite alors ta vidéo alors. Je t'envoie mon test ADN. Hein. Oui. Non mais moi quand je parle de race pure, c'est genre pur français quoi. Tu vois. C'est pas une race. France, c'est un pays, c'est pas une race. Ouais. D'accord, ok. C'est un peuple. D'accord, ok. Bon, et si on peut faire. Écoutez, j'ai une idée. VV, si cette vidéo je peux la voir, je vais plutôt publier cette vidéo-là. De quoi? C'est qu'on fait actuellement? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais il y a pas de souci, moi je te l'enverrai. Non, mais sinon on pourrait faire un brainstorming, mais là il faut que tu nous laisses. Mais enfin, moi je te dirais, moi j'aimerais bien voir une vidéo, par exemple, comment dire, je sais pas, moi. Par exemple, ouais, c'est chouette quand tu donnes la foi, c'est super. Moi, je suis toujours réceptif quand j'entends des gens qui vibrent, hein, tu vois, qui ont la foi. Moi, je t'avouerai, hein, après, c'est un peu le YouTube game. Si t'étais là, que tu nous disais, bon, les mecs, asseyez-vous, je vais vous raconter mon histoire. Mon père, c'était un musulman. Ma mère, c'est une Française de souche. Moi, je suis métisse. Je suis en Christ. Voilà comment ça s'est passé. Moi, je t'avoue, je regarde. Après, sinon, tu pourrais nous parler de, je sais pas, moi, ouais, le pape, est-ce qu'il fait du zèle? Après, tu pourrais nous parler de quoi? Bah, écoute, en fait, VV, avec la conversation qu'on a eue tous ensemble, je n'ai plus envie de parler de race, en fait. Bon, ça marche, mais il y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci, c'était super. Bon, ben, on te laisse nous quitter parce qu'on n'arrête pas de te tenir la jambe. Allez, merci Olivier. En tout cas, merci à tous, hein, vous avez été très sympas. Mais toi, t'as été super aussi. Parce que là, ils étaient tous à cran. Merci à toi et bonne soirée. Merci, à vous aussi. Allez, ciao.